Ouais, bienvenue et bonsoir à tous, nous sommes de retour pour les Unrima de la Tour de l'Ascension, en compagnie d'Atil, Brumange Gardien et Surimi, et sauront-ils résoudre cette enquête? Non. Je vous laisse faire le résumé, j'ai un petit bug de présentation. Ouais, Précédemment, dans Unrima. Moi je fais juste la voix off, hein, vous vous démerdez après. On est arrivé dans un lieu avec des gens. Ouais. Voilà, c'était bon, j'aurais mis le truc. Et ben voilà, fin du résumé. Ce qui est le résumé d'un certain nombre de sessions, hein, quelque part. Arriver dans un lieu avec des gens, ça se passe souvent dans le jeu de rôle. Vous aviez Surtout une tomber piste dans une, à explorer. Ouais. Je crois bien qu'elle vous a été confiée par Gelski, Sibyl de Diamant, l'un des pontes de... Ça fait clac clac clac. L'un des pontes de la... de la société des Yishang, mais en fait, sous couverture, il s'agit d'un parrain de la mafia, vous l'avez bien compris. Il a sa guilde de voleurs et peut-être d'assassins à sa solde. Et en fait, ça l'emmerde bien que quelqu'un ait traficoté à l'intérieur même de son propre trafic la maladie. Parce qu'en fait, oui, lui, il est content de vendre de la drogue, mais si les gens y meurent, ça ne l'arrange pas du tout. Donc, il a un minimum de principe quand même, le monsieur. Ouais, c'est ça, il veut juste des clients en vie. C'est un enfoiré, mais pas un assassin. Ça dépend. Oui, en tout cas, il cherche clairement pas à faire un génocide. Voilà, en tout cas. Et il vous a expliqué. Oui, non, mais c'est ça. Il vous a expliqué quand même que le but de sa faction, en réalité, est de permettre à John Mood de refleurir, quitte à y jeter dans ses veines de sève mystique des cristaux esprits de grande valeur. C'est voilà, c'est tout à fait ce qui se passe. Ben voilà, c'est le moment où Suami devient flou. Non, vraiment, mais... Ça va peut-être revenir, attendez. Ouais, ça va. On va patienter un peu. Toujours dit qu'on a son son, donc c'est bon, c'est ok. Dernier épisode, vous avez remonté la piste jusqu'à la tour d'argent, et dans la tour d'argent, vous avez trouvé un de ces seconds, enfin c'est pas un de ces seconds, c'est un autre clan avec lequel Gelski, il travaille, et en fait, il vous a dit, c'est avec eux qu'on fait le transit de la drogue vers les strates supérieures, et donc il s'agit d'un certain Orvan Torf Grondant, un type qui organise, puisqu'il est membre, il est membre de la marotte de Bilgamesh, il organise des sessions, c'est un petit peu comme des sessions de formation là pour être des meilleurs d'Aoren et pour mieux gravir la tour, au cours desquelles, vous avez compris, ils gazent tout le monde et puis ils les dépouillent de leurs biens et hop, voilà, c'est fait. C'est absolument pas. Il y a des petites tueries de masse comme ça, au calme. Oh, c'est pas forcément des tueries. Alors Gelski, je crois, nous l'avait présenté comme son principal fournisseur de nectar de songe en fait, puisque. C'est ça, c'est exactement. Quand on lui avait expliqué que en fait notre réactif de détection de la maladie se base en fait sur le nectar de songe et que c'est ça qui nous sert à détecter la maladie. Il nous a dit, oh là mince, mais s'il y a un lien entre le nectar des songes, ça veut dire que moi je me fais entuber par Orvan et qu'il a dû modifier quelque chose dans sa recette parce que jusqu'à présent tout se passait bien entre guillemets, j'avais de la drogue qui créait pas de maladie quoi. Et sauf que d'un seul coup il y a un truc qui a dû changer parce que maintenant il y a plein de gens qui sont malades et que ça fait une épidémie très mortelle. Et donc c'est pour ça qu'il nous avait envoyé vers Orvan, son principal fournisseur. Vous avez réussi à mettre KO ces sbires. Pour la plupart, ils sont aux arrêts. Ils ont déposé les armes. Certains sont KO. Je crois pas que vous ayez tué d'entre eux. Non. Je crois pas que vous ayez eu besoin d'en tuer. Il y en a qui sont tombés dans le gaz et qui sont tombés KO. Un qui est blessé, mais il n'y a pas vraiment une mort dans leur camp, mais bon, ils sont quand même assujettis à votre bon vouloir, hein, puisque maintenant c'est vous qui avez les armes de sortie. On les a mis en rang d'oignon. Exactement, et Orvan qui a cette allure à la peau rouge et aux longues cornes dressées sur la tête, clairement qui fait penser à un démon selon notre propre code culturel, mais dans votre code culturel à vous, c'est juste un titan. C'est juste un titan avec quelques particularismes. Voyons voir, j'ai retrouvé son visuel, voilà, c'est ça. Et je vais nous mettre sur la battle map.
Et elle s'est barrée, celle qui nous a amenés dans le traquenard. Rémi, tu Non, reviens. oui, elle s'est Oui. barrée, oui, tout à fait, elle s'est barrée. Je sais plus comment elle s'appelle. Dichir. Dichir. Déchire, tout à fait. Déchire n'a pas attendu son reste et est parti. Non, c'est mon chat qui venait me faire couper. D'accord, ok. Surimi est à nouveau flou. Apparemment, c'est pas C'est intervalle pas ça. que Rémi est flou. La sais malédiction pas du flou. C'est un ninja. Je sais pas non plus. Mais c'est vraiment très ennuyant cette caméra Ouais, qui je sais pas. Aujourd'hui, te il a pas rend eu flou à chaque fois. En fait, l'arbre monde dans lequel elle vit, c'est Diane Flou, du coup. Le flou. Alors voilà, donc écoutez, Orvan Torv Grondante a été mise aux arrêts. Alors il y a eu un épique moment des 1000 ans de souffrance. Voilà, donc, il est blessé grièvement et attaché. Il est plutôt mécontent, mais de fait, il est clairement vaincu. C'était le seul à peu près à votre niveau. Hein. De toute façon, les autres, ils étaient largement en dessous. Donc, vous les avez vaincus sans trop de problèmes. Et si vous voulez, ils sont tous plus ou moins attachés, quoi. Si vous avez une corde. Vous pouvez leur attacher les mains, quoi. Oui, sinon. Oui, on va les interroger. Sinon, je déclenche la brume, rentrez tous là-dedans, et puis... Juste avant de se lancer Ah, tout vraiment ça, à tu peux proprement mettre tout parler ça dans Mm. le RP, j'avais juste une petite question de culture générale à te poser, Luna, parce que ça m'intriguait. Il s'appelle Orvan Torv Grondant. C'est quoi un Torv? C'est comme Torv. Parce que moi je connais l'adjectif, mais pas la créature, quoi. Souvent c'est des noms de créatures, les noms de famille, donc je me dis Ouais, ça mais doit pas être une toujours, créature. pas toujours. J'ai jamais entendu parler de ça, Torv Grondant. Moi je connais l'expression avoir l'œil torve ou des trucs comme ça. Mais Alors, Bah, un c'est- Torv, c'est un humanoïde. Ça ressemble un peu à un troll de l'outre-terre, D'accord. par contre. Donc, Ok. un troll qui sort pas en plein jour. Et on peut dire que ils ont généralement. Ils sont pas très malins. Hein. Ils ont des et jugements ça vient plutôt de hâtifs. ça vient de quelle mythologie ou C'est quelle, dans les royaumes oubliés. Hein. Mhm. C'est du donge, c'est D'accord, dans les ok. royaumes oubliés. Ouais. Ok. Un Torv, c'est voilà. Alors en anglais, ça s'appelle un Grimlock, mais voilà, Ok. on appelle ça un Torv. Et c'est pas un monstre très connu, hein, voilà. Mais je le connaissais pas. ils vivent un petit peu dans l'outre-terre. Dans l'outre-terre, c'est là où vivent les drôles, les flagelleurs mentaux, ce Ouais. genre de choses. Quoi. Mais c'est les ogres, enfin slash trolls de l'outre-terre, quoi. Donc je pense Ok. qu'ils ont une vraie génération comme les trolls, faut voir. Ok. Voilà, je clôture cette petite minute culture générale. C'était le point culture du jour. Mais je voulais te Voilà. demander parce que ça m'intriguait. Depuis la session dernière où il y a ce nom Torv Grondant, ça Qu'est-ce qu'un me démange de te poser la question, c'est quoi un Elle a Torv? empêché de dormir pendant une semaine. Ah ouais, non, là j'étais pas bien là depuis mardi dernier. Bon, bref. Ah bah je te comprends. Ouais. On a perdu Fanny. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, elle va revenir, revenir. elle va revenir. Elle se bat avec son matériel. Hein. Elle se bat avec son matériel. Là. Je pensais que c'était Bon, réglé. on va mais- papouiller le chat d'Ange Gardien en attendant. Non, moi, j'ai récupéré mon chat, parce que j'ai laissé mon fils, mais j'ai récupéré. Je vous invite à quand même à réfléchir. Oui, d'ailleurs, on a laissé les drawings, les bêtises sur la battle map. Mais, Je peux les cacher, voilà. non, mais je vais lui mettre des... Enfin, est-ce qu'on peut regarder son aura, déjà? Le fouiller? Ouais, alors, le temps ça, qu'il il n'y a pas de difficulté particulière. Il a une bonne aura, il est rang or une étoile, enfin, c'est pas non plus incroyable, mais. Ah, bah oui, on a bien entendu le scratch, et de retour sur Amy. Et de retour le flou. Écoute, tant pis, hein, tu vas être flou. Tu vas être Non, mais en fait, ça marche bien jusqu'à ce que ton truc, il décide de. Voilà, t'es flou. Mais ouais, il faudrait comprendre d'où ça vient ce truc de flou si tu peux le Ou désactiver. une webcam à 20 balles. C'est juste ma webcam qui déconnecte en fait, parce que là elle se met plus à jour. Quoi. C'est pas comme si c'était flou et que ça continuait de bouger. Ah oui, c'est que oui, en fait, ouais, ça se fige. Ah, mais ça, Parce c'est qu'elle ne se un... contente pas de se figer, quand elle se fige, elle est floue en plus. C'est un style. C'est ça. C'est pas Alors bon j'ai tenté style. un truc. Mhm. Je reste en vocal quand même pour vous écouter. Tu peux rester en vocal, on je t'entend, oui. Voilà. Je vais tenter de redémarrer le. Ok. C'est là, il se reconnecte. Bonjour. Ah, Ah,
Ah. Oula, on a vu des choses Comme ça. l'espace d'un instant, puis Non, d'un seul faut coup, pas, c'est tout faut noir. pas voir ces choses-là. Ok, t'inquiète, c'était vraiment très rapide. Hein. C'est un mystère. Hop là. C'est le téléphone qui va servir de webcam du coup. Ah, mais c'est déjà le téléphone qui sert au webcam. Ah bon? Oui, mais je pense que c'est trop pire. Enfin, je sais pas. Bref, moi j'ai mis 20 balles dans une webcam, mais c'est bon. C'est pas non plus- Ouais, Oui, à un moment ce sera un bon investissement. Ouais, tu. J'avoue, moi j'ai toujours pas fait, hein. Je suis toujours avec le téléphone, mais ça marche, écoute. Je peux- Ouais, si ça Ouais, mais marche. voilà, toi, tant que t'as pas de soucis, hormis quand tu te fais appeler par quelqu'un de ta famille, mais. Non, alors c'est pas comme dans ma famille, c'est un pote, mais il m'appelle toujours systématiquement à cette heure-ci, parce que systématiquement il oublie que c'est le mardi. Il a un peu un trouble de l'attention, donc voilà, c'est pour ça. Mais, fais pas exprès. Il a rien de particulier sur lui, sinon le gars. De particulier, il a un équipement qui est quand même correct, hein, puisque c'est un équipement de rang or. Bon, et il va disposer peut-être d'une arme magique, peut-être d'un vêtement un peu qui booste le charisme. Voilà, c'est ça. Ce genre de truc, mais rien de vraiment incroyable. Tu vas y trouver des jeux de clés, peut-être à sa ceinture, voilà, qui doivent servir certainement à ouvrir un certain nombre de lieux dont il a le contrôle, dont il a la maîtrise, et voilà. Après, je te laisse me dire ce que tu peux chercher, peut-être de particulier, que j'aurais pas justement, pensé à signifier. des objets qui contrôlent un petit peu les gens. Donc, effectivement, c'est quoi, une cape, un anneau Non, alors c'est une tenue, c'est-à-dire c'est la veste plus le pantalon, veste bleue avec des cerclages argentés qui donnent 2 dés de bonus en charisme. Ouais, je le mets en slibard, moi. Ça moi, Alors c'est pas ta taille, hein, mais de fait... c'est pas grave, c'est juste pour éviter qu'il y ait plus de charisme et tout. Oui, d'accord, ça marche. Question, est-ce que tous les prétendants à l'épreuve, enfin ceux qui pensaient faire une épreuve, là, qui sont représentés par une image de Tengu sur la battle map, est-ce qu'ils sont tous inconscients? Oui, ils sont tous inconscients, ils ont tous été gazés, et vous avez vidé l'eau, donc je rappelle qu'il n'y a pas d'eau, donc en fait ils sont juste en train de dormir, quoi. Et d'ailleurs les sbires qui sont au milieu sont aussi en train de dormir. Peut-être ceux qui sont dans les hauteurs là, sur les côtés, je pense qu'eux ils sont pas gazés, ouais. Non, parce je les avais foutus avec la toile, tu sais. On les C'est avait ça. sortis. Ils avaient été sortis à temps, donc eux ils doivent pas être gazés, ouais. On est d'accord que c'était censé être un gaz mortel. Eux, donc en gros, Pas du ils tout. ont. Pas du tout, j'ai jamais dit ça. Mortel. Ok. C'est un gaz soporifique. C'est mortel si tu te noies, quoi. C'est mortel si tu te noies, oui, c'est ça. Je vais demander à Orvan combien de temps ça dure l'effet de ton gaz à la queue. Et il te dit, une petite demi-heure. Ok. Bon. Fais attention sur le parce qu'on entend tes bruits de boîte. Va falloir que Donc, tu causes, hein. Donc ouais, il te dit une demi-heure à peu près, une demi-heure. Écoutez, c'est vous qui avez attaqué, je sais pas ce que vous voulez. Tu fournis de la drogue. Je rigole, hein, mais vraiment. Ah ouais, mais Nactep aussi là. Est-ce que tu bosses avec quelqu'un? Est-ce que tu as lu un livre un peu étrange récemment? Moi, des livres, j'en lis de temps en temps, mais j'en ai pas beaucoup. Je comprends pas du tout la question. Un livre qui ressemble à ça. Je remonte. Tu montres lui en bois. Ouais. Il plisse les yeux, il regarde. Ça me dit rien, non? T'es sûr, hein? Ouais. Ok, tu Si bosses vous avec voulez, je veux bien le lire. Hein. Non, tu peux pas le lire. D'accord. C'est chiant, Du coup, il à fait lire. quelle taille le titan que je me. Il fait. figure un peu. Alors, vu que Poul il a réduit sa taille, il fait 2,50 m. Oh. Ah, moi j'ai piqué ses fringues, hein. Je dis pour l'instant ses fringues j'ai pas lui rendre. Hein. C'était un peu grand, ouais, c'est un peu grand. Ouais. Ah bah si je me redeviens grand, mais c'est pas pour ça, c'est pour filer aux voleurs. On fera des affaires ensemble. Voilà. Bon, il y a écoute, une mon autre... mignon, t'es dans la merde. Voilà, c'est ça. Il y a... écoutez, c'est la drogue qui vous intéresse, c'est ça Non. Oh non. Il y a plusieurs raisons pour laquelle t'es dans la merde. Déjà parce que ça, là, ce que tu viens de faire, là, c'est pas très jojo. Donc dès lors que ça va se savoir, je pense que ça va racler pour tes fesses. Et en plus de ça, tu t'es foutu de la gueule de quelqu'un dont il faut généralement éviter de se foutre de la gueule.
Moi, je fais ça, c'est pour le bien de la tour. Hein. Ah ouais. Oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Tu Ouais. m'expliques en quoi c'est le bien de la tour, ça? Je vais lui Bah, mettre- Mon écoutez, point dans ta face pourra le bien de la tour, mais... Ah. Bah, alors, je vous explique pas alors. Si, explique. Ah, attends toujours. Mais faut que tu espères que la réponse me plaise. M'explique bien, sinon patate. Ouais, voilà. Ok, bah, je suis un ami de Bill Gamesh, quoi, c'est tout. Ah. Et puis, Bill Gamesh, lui, il est là-haut. Il veille sur nous. Il fait en sorte que les choses se passent bien en bas pour nous. Alors, on lui rend l'appareil. On fait en sorte que les gens qui montent soient que des gens fiables. Des gens dignes de confiance, quoi. On va Ah, pas Bill laisser les tout-venants, les va-nu-pieds et autres gravir la tour, quoi. Mhm. Donc, on fait une petite sélection, un petit tri, Donc quoi. tu On est- t'octroies la prérogative d'un juge. Ouais, bon, on peut dire ça comme ça, mais... Mais Ah pourquoi bah, moi je aussi- le dis carrément comme ça en fait, tu vois, parce on que peut là ce que aussi tu viens de dire- faire, c'est faire croire aux gens qui vont passer une épreuve, faire une sélection de, selon tes critères très subjectifs, qui méritent ou pas de monter les strates de la tour, sauf qu'il y a déjà des gens qui font ça, c'est les juges, et les juges ils sont désignés par Jianmu, tu vois, donc là t'es en train de péter plus haut que ton cul, pour dire les choses avec des termes que tu es en mesure de comprendre. Surtout que vous Et êtes ça me passé- plaît pas du tout. Surtout que vous êtes J'ai envie de passé dire, par vous des avez juges. l'air digne, vous. Vous avez l'air digne, en vrai. Attends, Vous êtes il y assez a fort, vous avez résisté et tout. Donc vous êtes digne, quoi. Arakil, vas-y. Ouais, je disais juste tout le temps que vous étant fait passer pour des juges, quoi. Ouais, mais c'est un bon moyen, en tout cas, de faire le tri. Ça Ouais. donne moins de travail aux juges. Bien sûr. Comme ça, il y a moins de prétendants aux épreuves. Bah tiens, je suis sûr d'ailleurs qu'ils vont te remercier. C'est qui, tu vois qu'il a l'air hésitant, là, quand il dit Tu ça. l'as vu quand, Gamesh? Parce que moi, je l'ai vu il y Alors, a même toi, t'y crois 300-400 pas. ans. Quoi Mhm. Bah, je le vois dans mes rêves. Enfin, Ah. Il a un livre dans le terrain? non. C'est pas trop son truc, les livres. Hein. Ok. Bon, et Tu vois- t'arrêtes de te foutre de notre gueule maintenant. Non, mais comment tu le vois dans les rêves? Attends, c'est On possible. parle sérieusement, Orvan. Il fait des conférences. Et il nous réunit, on discute, et puis Il fait il des nous conférences, explique. Ouais, il nous explique comment on doit gérer la tour. Enfin, des conférences psychantriques. psy quoi Bah, il vous parle dans la tête, dans les rêves, c'est ça? Bah, on fait des. Bah, alors les élus comme moi, ouais, on fait des rêves. Ouais. On se retrouve là-bas. D'accord. Mais c'est des rêves concrets, hein, c'est solide. Hein. C'est dans le plan astral. On connaît ça, nous? Alors, le plan astral de. Non, tu connais, oui. Mm. Tu sais qu'il s'agit d'un plan psychique, un plan où les pensées Ouais. peuvent prendre forme. Mais voilà. c'est tout. On n'a jamais communiqué plus que ça, nous. C'est subtil comme plan, hein. C'est pas un plan où on y va comme ça, parce que... Après, vous pouvez me faire un jet de savoir pour avoir des informations sur le plan astral. Ouais. Ouais, parce que là... parce que ça me semble avoir une connexion avec le psychantrique. Bon, là non. Attends, je vais voir, peut-être moi. Donc, ouais, Nektep a fait 4, Arakil a fait 5, et Kain a fait chance. Bah non, c'est pas vrai. Kain, elle a du mal, là. Elle est pas connectée. Sinon, tu peux lui envoyer un message, Atil, tu lui dis de... juste le son, hein, c'est pas grave s'il n'y a pas la caméra, juste le son. On voit ça tout de suite. moi j'ai fait Tant une- qu'il y a le son, c'est ok. Ben Ah, voilà, bon. elle est là, donc tu peux lui dire en Voilà. direct. Oui, je te disais, si vraiment la caméra marche pas, juste le son, ça ira, te bataille pas. Voilà, c'est... On va... Tu feras on va- ninja. on va essayer de te permettre de jouer quand même ce soir. Voilà. Donc on est en train d'interroger le chef et il nous dit qu'il parle en astral avec Bill Gamesh. C'est ça. Alors, vous avez fait des jets de savoir, et Poul, toi tu connais un petit peu mieux de mémoire le plan astral. Et voilà, j'ai perdu... Non, c'est bon. c'est c'est chaud. bon. Ah, c'est incroyable ce soir. C'est entre l'un et l'autre que ça arrête pas. Donc oui, il s'avère que le plan astral est un plan psychoactif. Alors on ne peut pas y arriver. Mm. Ça y est encore Qu'est-ce qui se parti. passe encore Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi Je je suis vois là, tout le monde. Moi je vois tout le monde. Hein. Ouais, Je suis moi là. aussi. Je suis là. Bon, mais ça va alors. Sur le live, tout le monde est là aussi. Il en manque un sur le VO2 de Ninja. Pas grave, pas grave. Pas grave. Donc voilà, c'est un plan psychoactif. Ouais, non, Psychoactif signifie qu'il donne corps aux pensées.
mais on n'accède jamais à ce plan physiquement, normalement. Voilà. Ok. On peut prétendre que certaines personnes arrivent à structurer des parties de ce plan. Par exemple, les rêveurs conscients, là, les rêveurs éveillés. Ceux qui savent qu'ils rêvent, par exemple, ils ont une faculté à pouvoir manipuler. Et le songe, c'est une des parties du plan astral. Il n'y a pas que ça dedans. Avec ton 8, tu sais aussi qu'il existe ce qu'on appelle les cadavres de dieux morts. Enfin, les cadavres de dieux morts, oui, c'est un peu redondant. Des morceaux de divinités mortes, en fait, qui flottent dans cette immensité. Parce qu'à partir du moment où une entité n'est plus vénérée, elle a quand même une accrétion psychique qui existe et ça a créé des sortes d'îlots sur lesquels va venir graviter autour des idées, des pensées, des choses. Et donc en fait, il y a plusieurs secteurs au plan astral. C'est plus de l'ordre de la légende, mais c'est très rare des plans qui permettraient d'y aller physiquement. On dit bien que ce n'est pas impossible. Seulement y aller physiquement est très dangereux parce que là-bas les pensées sont très fugaces, tout est volatile en fait, et le fait d'être en capacité de maîtriser son environnement nécessite une volonté incroyable. Voilà, ça c'est une des règles fondamentales. Que quelqu'un ait suffisamment acquis de puissance pour pouvoir y organiser des réunions régulières, pourquoi pas? Bon, on parle d'un quelqu'un qui a ascensionné la tour il y a longtemps, qui a dépassé le rang or. Pourquoi pas? Maintenant, est-ce que ça a un lien avec la partie psychiatrique? En fait, le psychiatrisme, c'est de ce que vous en avez compris, en tout cas, quelque chose qui est bien plus lié à l'état mental des gens. Mais aussi la maladie mentale en fait, tout simplement le trouble psychique, c'est un peu lié à ça. Donc en fait, ça va dans le tréfonds de l'inconscient, le psychentrisme. Là où le plan astral, il flirte avec, donc forcément, une partie du plan astral doit être le plan psychiatrique. Tout à fait. Mais depuis combien de temps tu parles avec Gilgamesh? Ah merde, ah putain. Quoi? Mais nous on l'entend. Je sais pas. C'est possible. Je suis là, moi. C'est bizarre quand même, il y a que le maître qui n'entend pas ses joueurs. Non, il y a eu 2 déconnexions et moi il apparaît plus. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. Ah bah là, bon, maintenant on a perdu le maître du jeu. Mais peut-être, oui. Et ce soir, c'est quelque chose. C'est la fête. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Non, mais c'est que j'aime pas les déconnexions Ninja, c'est pour ça. Bah, ça, je peux rien, je sais pas pourquoi ça connecte chez moi, ici, là, je sais pas. Bah, c'est peut-être tes mises à jour, hein. Je pense que c'est... Non, j'ai tout bloqué. C'est... D'accord, bon, bref. Alors, du voilà. coup, le plan des songes et le plan psychiatrique sont les deux parties du plan deux astral. parties différentes du plan astral. Ok. C'est des contrées, en fait, du plan astral. Ok. On peut parler de contrées Autant du j'ai plan pas astral. compris tout ce que tu nous as expliqué, mais ça, c'est bon. Ok, je visualise. Bon, tu me diras en même temps, c'est Poul qui le sait, c'est pas Nectep, donc... Ouais. Depuis combien de temps tu parles avec... ouais. Depuis combien de temps tu parles avec Gilgamesh, s'il te plaît? Depuis que je suis enfant. Ah, Oh. ok. Bon, pourquoi? Bon, écoute, un livre... Bon, autant lui dire la tête. Un livre a corrompu quelqu'un, là, pour pousser... Bon, on lui raconte l'histoire, hein. Pour balancer une maladie qui est contenue dans le nectar des songes. Il y a des gens qui meurent à cause de toi. Hein? Ta merde, là, que tu vends, le nectar des songes. J'imagine que t'en prends pas, toi. Ouais, j'interdis à mes sbires d'en prendre. Hein. Ouais, tiens, ouais, la bonne affaire, c'est cohérent. Ouais. Eh bien, figure-toi que depuis un certain temps, les gens qui en consomment deviennent susceptibles de contracter une maladie qui est absolument mortelle et qui déclenche une épidémie de masse et des morts de masse depuis les souches de bronze. Ça veut dire ça a un rapport avec la longueur? Oui. Exactement. Ah. C'est Et produit. c'est pour ça que Gelski, il est très en colère, tu vois. Parce qu'il a un petit peu l'impression que tu t'es foutu de sa gueule et que tu lui as mis à l'envers. Bah, Et en là... fait, je savais pas, enfin, c'est vous qui me l'apprenez, donc... Personnellement, je suis conscient que
Une drogue, ça peut faire des morts, mais... Ouais, mais là, 20%... Oui, mais non, surtout mais la longueur, elle n'existait pas avant, et pourtant j'imagine que ça fait quand même belle lurette que tu le fais ton trafic de oui, ça fait un nectar de moment. songe là. Ça fait un moment qu'on le fabrique, ce nectar des songes. J'avais... Il s'avère que récemment, mon producteur principal a fait faillite. Ah, Ces champs ont arrêté d'être capables de produire la plante adéquate. Et il s'agit d'un lys bleu. J'ai dû changer de producteur. c'est qui ton nouveau producteur? C'est la famille Roulement de tambour. des hydres crépusculaires. Mhm. Aïe, 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 Ah bah, y a tout qui nous amène à eux, décidément. Famille des hydres crépusculaires. Bah écoutez, je me suis pas... Enfin, en plus de ça, ils nous ont donné pas mal de nourriture. Enfin, c'est eux qui nous donnent toute la nourriture. Oui, bah oui, c'est bizarre. Heureusement que mes hommes, ils en prennent pas, parce que s'ils ont changé la formule... Ouais. Oh bah dans la Donc bouffe aussi, hein. ton principal producteur, lui, il te fournissait du lys bleu, c'est ça? Non, il me fournissait le produit fini. Disons que nous avions la recette, mais la recette, j'ai cherché quelqu'un capable alchimiquement de pouvoir la reproduire. On s'est mis d'accord avec les hydres crépusculaires. Ils ont pris un pourcentage en plus qui était plutôt avantageux par rapport à l'ancien producteur. Voilà, puis bon, l'ancien producteur... je veux dire, il a eu d'autres problèmes. Vraiment, les champs qui ne marchent plus, ça a été vraiment compliqué pour eux. Vous les connaissez peut-être. C'est les Tarasques des Brumes. Attends, parce que là, j'étais en train de noter donc déjà ce qu'il nous disait. Là, Orvan, il est en train de nous dire que son principal producteur de nectar de songe a fait faillite. Parce que le lys bleu meurt en gros. Alors, et que il a clairement arrêté d'être capable de produire des légumes et la plante. Voilà. On lui a mis la pression pour qu'il produise ce qu'il nous devait. Le problème, c'est que derrière, il y a eu une délation et les lanciers foudroyants l'ont mis aux arrêts. Donc, ça a mis aux arrêts ses activités. On a cherché quelqu'un pour le remplacer et nous avons trouvé chez les hydres crépusculaires. Je crois que j'ai le deal directement avec Narom. Narom. Ah. Mais donc la raison pour laquelle ton principal producteur ne te fournissait plus de nectar des songes, c'est parce que le lys bleu, qui est l'ingrédient principal, ne poussait plus, c'est ça? Oui. Il n'arrivait plus à en fabriquer. Ouais, c'est ça. Et ça a été élucidé cette histoire, on sait pourquoi le lys bleu ne poussait plus? Bah, je sais pas trop, il a mal géré son champ, il a pas utilisé les bonnes incantations de Sobek, qu'est-ce que j'en sais moi? Ah, bah parce que je trouve quand même la coïncidence étrange derrière, parce que tout nous ramène aux hydres crépusculaires qui semblent quand même bien profiter de la situation. Tu sais, dans ce genre d'enquête, faut toujours se demander à qui profite le crime. Et y a quoi d'autre qui vous ramène là-bas? Ben, Parce que j'ai ils ont un vraiment envie de soigneur. t'en parler. C'est pas. Ils ont un soigneur. C'est-à-dire Ils ont un que, soigneur. comme par hasard, ils ont eu quelqu'un qui a eu le don de soigner la langueur. Oui. Donc moi, je vois ça, je pense à un pompier pyromane, tu vois. C'est-à-dire que les hydres crépusculaires répandent la langueur et, comme par hasard, comme ils sont les seuls à pouvoir la soigner, parce que ça fait. Ouais, je vois très bien, ouais, ce serait lucratif comme marché. Bah, ils ne demandent pas d'argent. En tout cas pour Non, c'est le l'instant. problème. Après, Peut-être que c'est une offre d'appel alors. On Ou fait ça alors- parfois, une offre d'appel, la première dose elle est gratuite, mais après t'en reveux quoi. Mhm. Ou alors, c'est ils cherchent juste... autre chose. Ils veulent bien se faire voir et... Ils font Ah du non, ou alors pouvoir ou quelque il est chose. possédé par le livre, mais que le livre a des intentions avec lui, parce que Je sais que pas le de pouvoir quel livre vient vous pas de parlez. Pierre. il y a Ah, quelqu'un celui-là. qui possède... Il y a Il envoie quelqu'un... votre livre. Oui, mais le vrai Oui, livre... bon, à peu près Le- celui-là. Le vrai livre, lui, il possède quelqu'un, et son intention est de libérer la langueur dans le monde. Voilà. D'accord. Donc, c'est possible que le don qu'il reçu Narom soit pas aussi bien que ça, et que... pourtant, les gens ont l'air guéris en apparence, ou alors ils se sont retrouvés là au stade 3.
Perso, j'ai été guéri. Hein. Bah ouais, mais. Je Ou alors- peux vous dire que j'ai entendu parler d'une rumeur, d'une légende. C'est les Tarasques des Brumes qui m'ont dit que pour que leur... Alors c'était avant qu'ils se fassent arrêter en fait par les forces de l'ordre, mais que pour que leur champ reprenne vie, ils avaient besoin d'une relique de Jianmu. Ah, Alors, une relique un peu particulière, quelque chose en rapport avec Sobek. Donc je vous ai dit justement que pour moi ils ont pas fait les bons rituels. Hein. peut-être ils se sont fait voler la relique par les hydres. Donc, en fait, les Tarasques des Brumes, c'est le principal fournisseur, le principal producteur, c'est ceux qui ont fait faillite, hein, c'est ça? Oui. C'est où qu'on a déjà entendu ce nom, Tarasques des Brumes? Je ne parcours des PNJ là dans le dossier Scénar 11 et je vois personne qui s'appelle comme ça. Alors c'est Pourtant, le nom, normal, il parle. a pas de fiche, il a pas de fiche. Tu avais discuté avec un type du nom de Rodir Tarasque des Brumes, hein, qui t'avait expliqué que les champs avaient eu des soucis dans le coin. Il t'a parlé des champs mortifères des Dragons d'Or, notre famille qui vit autour. Il t'a visiblement pas parlé des champs, de ses propres champs en fait, qui étaient eux aussi probablement. en train de Ah, mais crever. voilà, mais en fait, je l'ai dans mes notes. Rodir Tarasque des Brumes, c'est un Oslo. C'était un extra qui a travaillé pour les phénix humides. Il a été affecté par la langueur, il a été soigné par Narom. C'est ça. Ok, et donc lui il appartenait donc au fournisseur. Exactement. Tu l'as vu avec Bilgamesh, Narom, dans les rêves? Je sais pas, hein, je demande. Non. Non. Mais comment il est venu à toi, du coup? Oh, j'ai envoyé mes hommes faire une recherche dans les champs qui étaient encore fertiles. Il s'avère que c'était l'une des 3 familles encore disposant de champs fertiles. Et on a observé s'ils étaient capables d'obéir, et puis ça s'est fait, voilà. Et c'est Le toi nom qui de fais... Rodir Tarasque des Brumes, ça te parle? Rodir. Oui, ça me parle, oui. Qu'est-ce que C'était tu peux me dire sur lui un des jeunes qui travaillait avec mon ancien fournisseur, qui a été arrêté. T'as déjà eu affaire avec lui, à lui directement? Directement non, mais je pense qu'il devait être là pour transporter les caisses. Et c'est toi qui fais les arrangements avec les caisses au niveau de l'expédition vers l'or. Il y a des magouilles et des malversations. Bah, en soi, moi je me débrouille pour. Alors j'ai reçu des ordres d'en haut. C'était bien payé, donc j'ai pas trop demandé de qui, en fait, je m'en foutais un peu. Mais on m'a demandé de mettre un petit peu de la drogue dans la nourriture. Donc, toute la nourriture que je pourrais récolter qui passait sur le... qui était pas d'origine de chez les îles crépusculaires, parce que visiblement ils s'en chargent déjà, donc, je sais pas une manière ou une autre, mais en tout cas le reste de la nourriture qui transite par les pierres de distorsion, bon vu que j'ai du monde à la manutention, voilà, discrètement ils saupoudrent un peu les caisses, et mais bon c'est très léger, hein, c'est vraiment... Mais Il a juste contaminé une chaîne pas croyable, mais. voilà. Mais là, c'est pour moi, c'est... pardon. Juste... C'est bien le bon mot pour. Bon. Un type comme toi, il doit savoir quand même pour qui il bosse, sinon c'est un gros con. je regarde Ça, c'est vraiment plutôt bien dit. Alors je vous ai dit, c'était très bien payé, j'ai donc pas posé de questions. Ah ouais, t'es un gros con alors, parce que si tu sais pas pour qui tu bosses, enfin je veux dire, quand même. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il était habillé un peu comme vous, là, le Sobekran. Hein. Ah, Un peu comme nous, c'est-à-dire comme nous. Parce qu'on n'est pas tous habillés de la même façon. Bah, vous voyez là, le joli badge que vous avez des lanciers. C'est un lancier. Ouais. Ouais. C'était un perle de longue? Non. non. Un Sobekran. Un type que t'aimes pas trop. C'était pas un Sobekian?
Non, je sais pas, c'est Attends, pas... putain, il faut que je le rattrape. Il était où celui-là? Non, un perle longue, peut-être Popéa, tigre du tonnerre. C'est Oui, pas... on est c'est d'accord, pas- mais c'était bah, pas il un a dit que Sobékian, c'était c'était pas bien un un perle de longue. Ah, c'est un... Un non, perle c'est de un- longue. Effectivement, je pensais à lui, Pardon. mais voilà. Un perle de Popéa. Ouais, c'est qu'il est bien dragon, donc j'ai merdé. Il a une tête de dragon, mais c'est bien un perle de longue. Ouais, c'est un perle longue. Ouais, ça me parle de longue. Bah, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis mais, puisque les perles de longue ont une tête de dragon, justement. Ouais. Enfin, en tout cas. Pas des traits plus ou moins, il dragonesques. y en a des plus ou moins Ouais, humains. plus ou moins, voilà. Mais en tout cas, ils ont des traits dragonesques plus ou moins prononcés, que ce soit au visage ou ailleurs. Mhm. Donc, quand je lui demande si c'est un perle de longue, il me dit non. Ah bah si, il dit oui. Ah, d'accord, ok, parce que j'ai cru qu'il Ouais. commençait à me dire non, Non, donc j'étais non. perturbé. Je demande Ok, à... il a la peau blanche, une tête Ouais. de dragon blanc. Arakil, tu peux le Oui, manifester. oui. Ok, Genre, ouais, bon, bah, c'est bon, Arakil, je est-ce que crois tu peux créer l'image de... Ah mais il te confirme la description. Ok, d'accord. Il te Bon. confirme la description. Donc lui, pourquoi ça lui profite? Mais de fait, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y a cette histoire de relique. Ah, Ouais, une relique, alors une relique qui aide John Moo. Alors je crois que c'est une relique de Sobek et qui favorise les champs. Bien sûr, la pousse des champs. mais une relique, c'est un bout du dieu, un morceau d'os ou un de ses Je objets? viens de le dire, une griffe. Une griffe? Et c'est un morceau du dieu, oui. Ah, j'ai pas entendu une griffe, pardon. En tout cas, c'est un de ses attributs, un de ses symboles. Hmm. Mais c'est très rare et très précieux, et les familles fermières se la partagent, disons, pas toujours bon gré, quoi. Et là, elle serait où cette relique? Bah, chez le... Aux dernières nouvelles, les gens des Tarasques des Brumes la cherchaient. Oui, ils sont un petit peu brûlés, du coup. Mais ils l'ont pas trouvé. Non, ils l'ont pas trouvé. Ils l'ont pas trouvé. Ah, Moi, je sais qu'il y a des années de cela, elles étaient entre les mains des Pégases d'or, mais Bah, c'est moi, plus j'ai le envie cas. de dire, étant donné que les dragons d'or ont des champs mortifères ainsi que les Tarasques des Brumes et que c'est juste à côté des terres des hydres crépusculaires qui, elles, se portent merveilleusement bien et que tout nous dirige vers elles, je ne sais pas pourquoi, mais mon nez m'indique que ce serait peut-être entre les mains des hydres crépusculaires, mais après, je peux me tromper. vous avez peut-être raison. Hein. Je valide votre hypothèse. Même si je pense que ma parole n'a pas beaucoup d'importance à vos yeux, je pense que vous avez raison. Ah, si ta parole n'avait aucune importance, on serait pas là à t'interroger. Non, ta vie n'a aucune importance à mes yeux, mais... Plaisante, Alors. t'inquiète pas. qu'est-ce Pas qu'il ce faut genre-là. qu'on en fasse? Faudrait pas qu'ils préviennent des gens, là, pour... Bah, c'est déjà trop tard, hein, Ouais, c'est trop tard. puisqu'elle s'est barrée des chiens. Ouais, c'est vrai. Faut qu'on aille retourne vite en bas, hein, je pense. Parce que là-haut, on a un commanditaire, mais... c'est pas... Bon, je regarde les autres. Ah, Vous moi, avez j'ai bien un- voulu croire que Narom était possédé et qu'il était innocent, mais quand même, les hydres crépusculaires, ils se foutent bien de notre tronche, hein, quand même. Bon, ça fait un peu trop de fois qu'on a ce nom, hein, quand même, là. Faut y retourner. On Hein. va aller retourner, hein. Mais Le problème, c'est qu'ils ont tout le monde dans la poche, quoi. Bah, forcément, tu soignes tout le monde. Vous êtes fait combien d'argent là en faisant votre petit trafic là, la moitié vous l'avez redistribué à Bilgamesh. Je pense que c'est comment ça marche le fric que vous volez. bah, on le redistribue entre les membres de la maraude. D'accord. Voilà, c'est tout. Hein. Bah, Bon, aujourd'hui, on n'aura pas fait beaucoup d'argent. Hein. ouais, bah, vous avez des fonds Oui, on a des fonds, oui. que vous allez nous confier. Ça, je m'en doutais, Combien vaut ma vie? Vraiment, c'est ce que je me demandais, combien vaut ma vie? Parce que moi j'ai besoin de racheter un Et cristal. la vie des miens. Oh, c'est pour la vie. Hein, Ah bah si, clairement, vous avez dit que notre vie avait pas de valeur pour vous. À combien vous l'estimez? Alors, c'est moi qui l'ai dit et je plaisantais. Par contre, mon ami, lui, il a une autre vision des choses, donc Pas l'air je de vais négocier avec lui. Bah, peut-être Arakil, c'est le plus doué pour négocier, je pense. Non? Oui, sauf que je sais pas. Si on leur prend leur argent, ça va être pour être utile à quelque chose de. Oui, bien sûr. À nous, et puis à d'autres pauvres.
je peux sortir tout de suite 50 000 couronnes. Ah, c'est pas mal. Oh. Mais plus, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, plus. Ça prendra du temps. Disons qu'on a beaucoup d'investissements, en fait, en concret, quoi. C'est-à-dire qu'on garde rarement de la monnaie. Non, mais on pourra donner pour soigner des gens en bas et puis faire la Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Je vous donne 50 000 couronnes et vous nous laissez partir? Et on vous dénonce pas à Galski, on lui expliquera qu'en effet vous n'avez pas cherché à le rouler. En effet, c'était absolument pas... Ouais, parce que lui, il n'en est pas persuadé, donc ce sera surtout le prix de votre blanchissement plus que de votre vie. Je n'ai pas marchandé la vie des gens, mais ça, par contre, même ça m'intéresse de le marchander. Ouais. De toute façon, s'ils nous soupçonnent, ça va mal finir pour nous. Ouais, c'est pour ça, comme on est en contact avec lui, on vous pourra... avez l'air d'être les moins pires qu'ils puissent m'envoyer, quoi. Oui. Ah, mais c'est pas lui qui nous envoie, on vient de notre propre chef. C'est juste qu'on a discuté avec lui, on essaie de remonter des pistes, mais on n'est pas ses bras droits non plus, hein, on n'est pas ses armes. Ah bon? On est Vous êtes efficace pour des non-armes. je tiens à vous le dire. J'ai encore mal au postérieur. J'ai encore mal au postérieur. Bien joué, Caïn. Ouais, il fait une petite grimace. Il fait une petite grimace. mais 50 000, c'est bien. Je vais tirer dans le mollet, non? Pas dans le... Oui, mais ça n'empêche qu'il a mal, quoi. Enfin, je veux dire. Je vous emmène là où il y a la trésorerie. En échange, vous gardez mes compagnons. Et puis. Alors, par contre, moi je veux bien te laisser partir, mais juste à une condition, au-delà de l'argent. Tes petites conneries là de faux juges, c'est fini. Je veux plus en entendre parler du tout. C'est Gilgamesh qui nous demande de le faire. Hein. Non, la prochaine fois tu lui dis non. Je m'en fous. Ah bah ouais, mais je m'en fous. Vous voulez qu'il y ait n'importe qui gravisse la tour et qu'il a salisse de ses moi, les idées 50 000 pièces d'or, ce sera le prix le plus faible que tu nous auras payé. Et tu demandes à Gilgamesh d'essayer de me contacter, moi, Poul, tu diras. Il me connaît. D'accord. Très bien. Tu obéis à des rêves pour te prendre pour un juge, pour courroucer Janmu. Qui sait, c'est peut-être à cause de toi d'ailleurs que les champs ont perdu leur fertilité. Peut-être que Janmu est en colère contre toi. C'est l'inverse. C'est pas pour courroucer Janmu, au contraire, c'est pour le purifier. C'est pour le purifier de la racaille. Ouais. T'as toujours pas compris ce qu'on t'a dit, non? Te prendre pour un juge et faire passer des épreuves qui n'en sont pas, tu crois vraiment que c'est rendre service à Janmu? Toi, on te souffle 3 conneries dans les bronches pendant que tu dors et ça y est, tu fais n'importe quoi. Remets-toi un petit peu en question, mon gars, et arrête tes conneries, voilà. C'est la seule chose que je te demande. À côté des 50 000 pièces d'or. Sinon, tu paieras beaucoup plus que ça. C'est une légende, Gilgamesh. Ouais, c'est pour ça qu'il en a rien à foutre de toi. Donc si tu entends quelqu'un dans tes rêves, c'est pas lui. Mais si, c'est lui. T'as compris ou pas? T'as compris ou pas? D'accord. Tu me l'envoies. Normalement, on a bossé ensemble. Je passerai le message. Poul, c'est ça? Poul, ouais. Je passerai le message. Phoenix, comment? Je regarde Araki, le Phoenix, comment je m'appelle? Phoenix Phoenix quelque chose, quoi, mais les autres, C'est quoi, moi c'est Phoenix flamboyante. C'est Phoenix psychique. Il se rappelle jamais son nom. Hein. Non, c'est parce que dans son esprit, il est pas très flamboyant, c'est pour ça, il est pas mal. Mais... et donc, votre prisonnier dit oui, Poul, Phoenix flamboyant, je m'en souviendrai. Moi, c'est pas dit, bien. mais s'il m'appelle, je saurai que c'est moi. Très bien. Allons chercher les fonds et nous avons un accord. Et je lui rends toujours pas ses habits. Hein. Oui, il en slip, il fait pas le malin, il en slip. J'ai compris. Qui tente 2m50 en slip. Tu sais, quand tu fais 2m50, même en slip, t'en imposes. Hein. Oui. J'ai vu des catcheurs en slip, ils en imposent, hein, t'inquiète. Il avait ceci dit à la ceinture une arme, évidemment, que tu l'as prise. Ah oui. Il a absolument pas eu le temps de s'en servir. Non, mais l'arme, c'est un fléau. Oui. Voilà. Vous allez marcher à l'intérieur du conduit. Qui d'entre vous reste à surveiller? Une dernière question, merde. Bah, tu peux marcher avec lui, bien sûr. Ouais. Limite, en marchant avec lui, je vais lui dire... Dernière question là qui me vient... c'est quoi que vous traficotez avec les caisses du coup dans les souterrains? C'est à ce moment-là que vous versez de la merde dans la nourriture là ou... C'est quoi que vous fabriquez? Oui, enfin... c'est notre espace de stockage. Parce qu'on vous a vu passer, transvaser des nourritures, ou des vivres d'une caisse à l'autre.
Disons quoi ce déjà, on se sert. Je dirais une petite partie pour nous. Et puis ensuite, on redistribue l'excédent. Bon, il y a une grosse partie d'excédent. Hein. Nous, on prend que même pas 5%. Hein. On fait ce que justement on nous a payé pour faire. Donc on met la poudre dessus. Enfin, il faut d'abord transformer le nectar. Donc il y a une petite partie de nectar des songes qu'on achète avec nos deniers. Comme ça, voilà, ça disparaît, et c'est ok. C'est comme s'il y avait un peu plus de clients. Et en échange de quoi, on a un petit procédé alchimique pour le sécher. Mais ces caisses que vous prenez, elles viennent d'où? Elles étaient destinées à quoi? Ah, ce sont celles qui viennent des pierres distorsion. Des autres champs, je suppose. D'accord. Parce que tu sais que aux terrasses d'or, à la capitainerie des pierres de distorsion, ils ont du mal à comprendre quelque chose. C'est que à chaque fois qu'ils reçoivent de la marchandise, ça ne correspond pas du tout au bon de livraison, enfin au bon d'expédition. Ils reçoivent toujours moins. Ça, c'est pas de mon fait. Parce que ça a l'air quand même, vu ce que tu me dis. Oui, d'accord. On se sert, je vous l'ai dit, on se sert. Donc si tu te sers, c'est qu'il y en a moins à l'arrivée qu'au départ, quand même. Oui, mais par contre, c'est pas nous qui trafiquons les bons de livraison. Ça, c'est pas de notre fait. Non, j'ai pas dit que tu trafiquais les bons de livraison. J'ai dit qu'à un moment, si le bon de livraison il dit qu'il y a 10 caisses et que toi tu en prends 7 sur les 10, à l'arrivée, il y en a plus que 3. Et du coup, lui, quand il rédige son bon de livraison en haut, ça correspond pas au bon d'expédition. Oui, normalement c'est réglé ça. Enfin, je sais qu'il y a quelqu'un qui se charge de mettre à jour les bons de livraison. Tu sais qui? Non. Mais c'est tellement foireux, mais il n'y a aucune... Il n'y a aucun début de plan dans ta merde là. Moi je suis resté surveiller les prisonniers pendant qu'ils l'accompagnent. Ça marche. Je suis désolé, mais... Et ça aussi, c'est Bilgamesh qui te demande en fait d'appauvrir les terrasses d'or et de... Non, de créer une inflation monstre parce que d'un seul coup il n'y a plus de nourriture en haut. J'ai reçu un contrat d'un lancier. Et il a bien payé, Oui, voilà. Oui, bien sûr. T'en as juste rien à foutre de Bilgamesh et de tous ces trucs-là. En fait, toi, tu te cherches juste des prétextes, quoi. Donc, tu peux te faire du fric sur le dos des gens. Je me suis dit que c'était un contrat officiel, c'est un lancier, tout ça. Enfin, d'accord, il est passé par les tunnels, mais c'est un lancier quand même. Enfin, alors, ça me fait mal de le dire, hein, mais même chez les lanciers, il y a des trous du cul, tu sais. Ah, bon. Ok. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Vous allez c'est ma faction, j'ai aucun problème avec ça, mais des trous du cul, il y en a partout, y compris chez les lanciers. Circuler dans un. Normalement, quand on les trouve, on les rétrograde, voire on les vire, et puis ça se passe bien, tu vois. Ouais, ça c'est dans le meilleur des mondes. C'est pour ça que je dis normalement. Vous arrivez après un petit dédale de couloirs, de petites pièces, d'aéroport et autres, dans ce qui semble être un bureau un peu plus cossu, qui a une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Et là, vous voyez bien que vous êtes dans la tour d'argent. Ouais. Vous reconnaissez les longues avenues sinueuses, ces empilements de maisons et les branches de Jianmu qui se frayent un chemin vers le sommet, d'où provient des petits points de lumière. Le bureau en question est joliment décoré. Il y a un certain nombre d'objets venus de un petit peu tous les horizons. Vous allez avoir la tête d'une créature empaillée à un mur, une créature d'un autre plan. Vous allez avoir une belle carte représentant la cartographie d'un autre plan. Enfin bon, il y a un petit peu du matériel de la griffe d'un dieu, par exemple. Ah tiens, elle est là. Non, elle est pas là. Il va fouiller sous le bureau, ouvrir un tiroir et puis sortir une cassette de métal qui vous tend. Cassette de métal qui vous l'attend. Ah d'accord. Donc vous pouvez l'ouvrir. Et vérifie qu'elle est pas piégée d'abord. C'est piégé. Comment non, tu parce qu'il nous les lâche facilement quand même, les 50 000 couronnes, donc... Pas facilement, je dirais pas ça. Hein.
Non, mais Je tu sais, dirais il pas aurait ça pu- non plus, mais... il aurait pu un tout petit peu, tu vois, sous-évaluer la capacité qu'il avait à nous payer, machin truc, dire oh ben je peux vous donner 20 000, pas plus. Non, il montait directement 50 000. c'est pas peut-être mal qu'il avait 50 plus, 000, hein. mais peut-être qu'il... Oui, voilà. Bah, c'est beaucoup, c'est ce que je dis, c'est que c'est beaucoup. Il aurait pu mentir et dire ah ben moi je peux vous filer 20 000, pas plus, tu vois. Juste essayer quand même de se garder une belle part pour lui. Non, il est directement 50 000. C'est peut-être suspect, Ouais, je ne sais pas. Moi, je me dis Alors- juste qu'il a largement plus, en fait. C'est tout. Les deux hypothèses se valent. Dans tous les cas, quand vous ouvrez la cassette, vous verrez qu'elle n'est pas piégée et elle contient des anciennes pièces de l'Empire de Sérénis, donc des pièces de grande valeur. Certaines ont même des formes un peu particulières, des formes rectangulaires, avec des trous octogonaux. En fait, quand vous ferez le compte, et ça va pas prendre trop longtemps parce que ce sont des pièces de grande valeur, vous avez l'équivalent d'une cinquantaine de pièces qui valent 1000 chacune. Ok. Du coup, faut les changer. Non. Alors, oui, c'est un peu comme si vous aviez des billets de 1000. Voilà, c'est ça. Mais Ouais, chez Ouais, un mais enfin, vu antiquaire. le prix du craft. disons que c'est compliqué d'acheter du pain avec. Mhm. Mais, mais voilà. Mais vous T'imagines avez quand on était à la souche de bronze, je voudrais C'est ça. un verre de citronnade s'il vous plaît, et puis pas la petite pièce qui vaut 1000. tu sais. Vous avez la monnaie? Exactement, c'est ça. En dehors de ça, les pièces ont l'air authentiques. Il n'y a pas de problème avec ça. Ok. Ça, Bon, des on vraies se les pièces. partage, comment on fait? Ah oui, je partais. Mais enfin, moi je suis pas là, mais je vais juste enseigner un truc aux prisonniers, mais après. Très bien. Donc, du coup, pendant ce temps, je vous laisse réfléchir. Toi, tu es avec les prisonniers. Il y en a 4 d'entre eux qui sont conscients, donc voilà. Peut-être t'as récupéré le 5e qui était blessé. Ouais. en ce Tout le temps. monde, ceux qui sont entoilés, tout ça. Et sur Imi, t'es resté avec les prisonniers aussi ou pas? Ah, moi, je les avais suivis, hein. J'avais suivi. Oui, je sais que t'avais suivi. Ouais. Ouais, aussi. Par sécurité. Donc toi, t'es avec les prisonniers, d'accord. Et donc vous êtes tous les deux à surveiller les 5 prisonniers qui sont attachés, les mains attachées, les armes au sol. Leurs espèces sont un peu variées hein, sur les 5. Il va y avoir de l'Oslo, il va y avoir peut-être un Sobekian, un Tengu, enfin un petit peu. Le véritable pouvoir, je leur dis, ça vient de la grande poule cosmique. Elle génère D'accord. une brume. Et il y a une épreuve de la brume. C'est comme ça qu'on peut monter plus haut. Ouais, donc Et on vient de si vous- reprocher au mec de... Non mais il est en train de faire pareil. Et si vous perdez dans la brume, c'est que vous n'êtes pas digne de Jiang-Hu, donc je balance la brume, et puis ils sont bien attachés, je regarde comment ils J'imagine paniquent. tellement à Orvan, c'est tu lui dis arrête d'écouter Bilgamesh, écoute plutôt la poule cosmique. Alors Caïn, toi t'es pas dupe, hein, tu sais très bien ce qu'il Ah non, mais je raconte peux le comme connerie. regarder comme ça. genre. Et est-ce que tu interviens ou est-ce que tu le laisses faire sa connerie? Parce que là il va aller les plonger dans son monde là. T'es sûr de vouloir les embarquer là-dedans? Ouais, c'est bien sympa. Je Je sais les pas s'ils relâcherai sont un peu, dignes, hein. non non, mais j'ai besoin de sbires, moi, il va falloir que j'ai des... Je sens à faire une religion un jour. Faut que Oh, je- ça C'est-à-dire devient que crado, ton truc. c'est intime, hein, c'est intime quand même. Alors déjà Non, tu vas non, c'est commencer... pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis. Non, Je dis si si tu te vous mets vous là-dedans, moi j'y paumez... retourne plus jamais. Hein. Non. Je dis, je regarde s'il y en a un qui, par hasard, va rentrer dedans. Là, je Ah non pense mais que c'est un ça marche pas comme ça. Ah, d'accord. Et Ok. oui, c'est toi qui les mets dedans en fait. Ah non, je cherche pas à les mettre dedans, moi. Moi, j'ai pas Personne compris. peut franchir le seuil sans toi. Ok. Il faut absolument Bon. que tu les attrapes et que tu Non, mais- les fasses transiter. Sinon les gens ou les choses ne peuvent pas franchir le seuil. Ils restent Oui, piégés bah, dans la brume. Il y en a un qui veut venir rejoindre la poule cosmique. Eh ben, je Eh ben, l'appelle. écoute, tu vas me faire un test de charisme et il faut que tu battes celui de Je serai Gilgamesh. derrière tous les frais. Voilà. Mais c'est le T'inquiète, il doit battre celui de Bilgamesh. Bon, allez, je vais pas Ah bah, gagner. c'est des on a une fanatiques, petite marge de sécurité, j'imagine. Ouais, parce que si j'ai de la chance, on sait jamais. Tu vois. Je suis Ah, mais beau, il peut avoir de la moule, hein. Il peut avoir de la moule. Vas-y, Vas-y, rencontre ton... hein. Faudrait que lui ait de la moule et que Bilgamesh n'en ait pas du tout. C'est ça. Envoie ton charisme qu'on voit ce que ça donne. On voit ton charisme. Ouais, j'ai 7. 7, tu as plus 3 Ouais. d'influence, c'est ça? Non, je suis beau. Tu es je beau me pour gère- ça, t'es beau. j'ai mon avantage de péril. J'ai Capacité de péri... ouais, je Donc, suis... J'ai plus 3. Ah, parce que t'as le rang d'influence? Non, parce que je suis beau. Non.
C'est beau, ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai Oui, un mais influence de... je sais pas si ça ils sont- Ah, Non, je veux dire, je sais pas s'ils sont sensibles à la beauté, tu vois. bah, il y en a une qui est sensible, voilà, c'est tout. Hein. C'est pas... Oui, c'est pour ça. Beauté fascinante. Voilà, plus 3. Ah oui, beauté fascinante. Ouais, c'est en séduction, c'est pas la séduction là que tu fais. Ouais, bon, moi, Donc oui, ok. Vraiment, je vais faire un dé. sur ça. Gilgamesh peut toujours faire un triple lotus noir, on ne sait jamais. Porte pas l'œil à Bilgamesh, s'il te plaît. Non, ça va, Bilgamesh, il est bien. Waouh, eh ben, écoute, il y en a une seule personne qui va se lever. C'est une Oslo, plutôt malingre, avec un arc, et elle s'avance même attachée, hein, tu vois, un peu vers toi. On l'arc est par terre, hein, c'est pas la question. Elle fait oh, c'est beau cette brume, ça scintille. Tu vois, parce qu'elle est un peu fascinée par ta brume, et elle s'approche de toi, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais la prendre pour la sauver. Je la redescendrai un petit peu après, j'irai la sortir. Du coup, tu l'avales dans ta brume, et hop, quand la brume s'en va, les 4 autres sont terrifiés. Ils ont absolument pas compris ce qui s'est passé. Elle m'a rejoint la être avalé par la brume, quoi. C'est littéralement ça. Très bien. Bah écoutez, quand vous allez revenir, parce que je suppose que Arakil et Nektep, vous allez prendre Oui. Je te glisserai juste, Arakil, que tu vois, sur les 50 000 pièces d'or, moi je serais assez d'avis quand même qu'on en garde une partie pour faire don aux Esculape d'Asclépios, parce que pour l'instant, sur tous les gens qu'on a rencontrés dans cette enquête, ça a l'air d'être les seuls qui ne sont pas des fils d'enfoirés, donc... Ouais. Est-ce que vous pouvez me faire un test d'empathie tous les deux? Je crois que la compétence existe. Intuition. Empathie, c'est intuition. intuition, C'est intuition. C'est Ouais. l'intuition. C'est intuition. Ouf. Oh, si, Oh, on pas a... mal. Alors j'ai un joli 8 et un 7. Ok, c'est pas mal. Vous êtes quand même plutôt bon. Et qu'il manquait des trucs sur... Donc, il se passe un truc intéressant. Puisque vraiment vous sentez le soulagement affiché sur le visage d'Orvan lorsque vous acceptez la caissette d'argent en fait. Et il a l'air, tu vois, vraiment, il se sent détendu. Enfin, il a l'air d'aller bien quoi. Il a l'air d'être content du deal que vous avez fait. Ne te détends pas trop vite, on sait très bien que t'en as beaucoup plus que 50 000. Il se raidit à nouveau un petit peu. T'aurais pas proposé 50 000 direct si tu n'avais que ça, on n'est pas con et j'ai l'habitude de négocier quand même. Tant mieux, c'est grand bien vous fasse, Seigneur Nektep, Méduse de Terre. Ah mais voilà, on ira après le respect d'un coup. Très bien, donc bah écoutez, je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Je vous fais pas la bise. Je vous fais pas la bise. Vous êtes venus, vous avez fait la gueule, vous nous rançonnez, vous repartez. Tout va bien? C'est clair. Je vais peut-être pas vous parler. Et bonjour chez vous, hein. Vous voulez un petit rafraîchissement peut-être? Une petite citronnade. Une citronnade, voilà, c'est ça. Non, ils ont pas de citronnade. C'est fort dommage. Ah, c'est pas eux qui la font. Exactement. Ils ont la citronnade de seconde main, elle est déjà chaude. Ouais, bah écoute, moi je posais les questions que je voulais. Non, mais parce que c'est bien, parce que du coup ça nous permet de faire le lien aussi avec l'histoire de marchandises, tu vois, qui se perd dans la transition. Bon, on sait que c'est eux, quoi. Je commençais à le deviner depuis un petit moment, mais justement, je voulais lui poser la question. Parce que ça aurait été con qu'on s'en aille de là sans avoir posé la question. Je vous cache pas que sur le trajet que vous avez fait pour atteindre le bureau de leur chef, bah, vous avez croisé des salles d'entrepôt où ils entreposent tout un tas de bordel. Hein. Alors, ça va être probablement une grosse partie de contrebande. Du matériel de contrebande pour une grosse partie des choses, quoi. C'est plus des contrebandiers qu'autre chose. Voilà. C'est à ça que ça fait penser. Mais ils ont l'air d'avoir la possibilité de mettre la main sur un certain nombre de choses dures à trouver, un peu rares. C'est aussi un avantage qu'ils ont, visiblement.
Bon, après, vous pourriez pas tout emporter. Hein. Je dis ça, mais je regarde dedans, je regarde. Il sourit, il fait moi si. Tu vas passer 10 ans avec ta brume et tu vas avaler chaque pierre du fils. Donc oui, donc voilà. Vous retournez à la pièce où il y avait il y a tout le monde qui commence à se réveiller maintenant. Tous ceux qui étaient inconscients là, la pièce du piège. Vous êtes revenus. Orvan vous a suivi, hein, bien sûr. Hein, il sait bien que vous devez rester en tout cas en surveillance sur ce qu'il fait. Et il se comporte un petit peu comme un majordome avec ses seigneurs, et il fait des petites courbettes, il vous ouvre la porte. Hein. Il est passé à ça 2000 ans de souffrance, il peut bien se comporter comme un majordome. Hein. C'est clair. Le mec, il a le mollet déchiré, il boite comme ça, machin. Alors oui, c'est pas plainte sur le mollet déchiré, hein, mais il a toujours mal. Hein, et clairement, il boite. Hein. Non, en effet, il essaie de passer en plainte, même si vous sentez qu'il est encore... Ah non, les juges, ça se plaint pas. Il a pas traité la douleur, donc il a mal, quoi, mais voilà. Et de fait, il manque un de ses sbires, quoi. Qui a disparu. Et lorsqu'il revient, ils essaient de lui parler, et très vite, comme ils reçoivent un regard noir de poule, ils se taisent. Je leur fais... Ouais, non, mais j'ai bien compris. Donc là, voilà, vous êtes réunis sur le... Comment on fait pour redescendre? Il nous faudra un guide? Parce que là, on sait pas. Oui, non. Enfin, alors vous savez revenir sur le chemin que Disher va emprunter. Hein. Ouais, ça, vous l'avez déjà emprunté. Le chemin retour est pas infaisable du tout pour vous. Un petit coup de survie et puis... C'est ça. Là, de toute façon, en fait, quitter le territoire d'Orvan pour rejoindre les canaux des Yishang, c'est facile. Se circuler dans le canal de Yishang, un petit test de survie devrait régler pour vous. Ok. Parce que là, de toute façon, en effet, il n'y a plus rien maintenant qui nous retient à la Tour d'Argent, parce que effectivement, la seule autre piste qu'on avait à faire à la Tour d'Argent, c'était justement l'histoire des trucs qui disparaissaient. Bon, on vient du coup de le résoudre un petit peu au passage. Non, même si on ne sait toujours pas exactement qui fait derrière les faux bons de livraison de la main de, je sais plus comment elle s'appelle, la secrétaire, enfin le... Oui, parce qu'elle avait la mémoire effacée et... elle avait eu la mémoire effacée, elle se souvenait juste de... Enfin, avec... c'est pas qu'elle se souvenait, mais que Araki l'avait fouillé dans ses souvenirs et qu'on avait vu une main blanchâtre. Après, est-ce que c'est quelqu'un des îles crépusculaires? Est-ce que c'est Popéa? Est-ce qu'il peut y avoir beaucoup de gens? Bon, après, maintenant qu'on sait que Popéa a priori a payé Orvan pour faire des bêtises, ça paraît pas non plus impossible du tout que ce soit aussi lui qui ait manipulé la secrétaire. Enfin, je sais plus son titre exact. Oui, non, mais c'est pas, je me souviens plus de son titre exact. Alors voilà, c'est la porte-parole. C'est la porte-parole. La porte-parole du Conseil des 7. Donc, mais bon, dans tous les cas, on sait que la marchandise disparaît à cause de lui, donc j'imagine que c'est aussi lui derrière qui s'assure de signer les papiers, enfin d'obtenir des papiers pour blanchir tout ça. Ça me paraît très cohérent que ça vienne de la même personne. Donc du coup, on n'a plus rien qui nous retient à la Tour d'Argent, tout ça pour dire ça. Donc je pense qu'on peut retourner voir nos amis les hydres crépusculaires, essayer de comprendre qui nous ment et qui est sincère là-dedans, parce que moi, Narom, je voulais bien le discuter, le petit Narom, mais... Vous avez éventuellement une chose que vous pouvez faire, je vous le dis hors jeu, mais... on va voir quand même... Dans la Tour d'Argent, vous avez accès à votre ancien logement. Vous avez accès aussi téléphone à l'endroit où vous avez mis à l'abri, en effet, le moyen de contacter Isis. Ça serait pas mal de contacter Isis. Vous pouvez le faire que dans la Tour d'Argent. C'est pas risqué? Non. Si vous n'êtes pas suivi, ça va. Vous êtes censé vous rendre dans l'université de Dancha, sur le territoire de Vasco et d'Adma, et vous lui aviez confié, de mémoire, il me semble que vous lui avez confié pour le mettre à l'abri depuis que l'ordre cryptique des Mystères avait repéré que c'était chez lui. Voilà, donc de fait, depuis c'est... Non, par contre, à la limite, pendant que vous faites ça, moi je vais faire autre chose. Je l'ai oublié, mais qui est important répliquement parlant pour Nectep. Pendant que vous irez parler à notre chère Isis
Adoré. Moi, j'irais quand même faire un rapport au lancier foudroyant de la Tour d'Argent pour leur expliquer qu'ils se trament là et que les petits comment on appelle, les petits torves grondants là, maintenant que je sais ce que c'est un torve, les petits torves grondants là, ce serait bien de démanteler toute cette racaille là. En fait, tu vas, ouais, c'est ça, tu vas finalement pas tenir parole et. Alors si, parce que ma parole, c'était juste d'expliquer à Gelski qu'il n'a pas volontairement décidé de lui mettre à l'envers. Donc ma parole, c'était juste d'éviter que Gelski lui tombe dessus. Je lui ai jamais dit, par contre, parce que ça aurait pas été cohérent pour Necteb, je lui ai jamais dit, par contre, que j'irais pas le dénoncer au lancier foudroyant. Moi, je suis lancier foudroyant, je viens quand même d'assister à une putain de magouille ultra importante. Ça, par contre, il va pas y échapper au petit rapport. C'est juste que moi, là, je suis tout seul, donc malgré mon rang de bras de l'éclair, je vais faire un rapport. Moi, je suis seul lancier foudroyant, donc malgré mon rang de bras de l'éclair, j'ai pas non plus. Je vais te demander un test. On va résoudre ça avec un test pour voir si ton rapport va faire mouche ou pas. C'est un test qui est dépendant de ton rang, qui en l'occurrence tu es bras de l'éclair de mémoire. Bras de l'éclair, c'est ce que je viens de dire. Donc bras de l'éclair, c'est le rang. C'est le rang or des lanciers foudroyants. Or, ouais, c'est ce que je me dis. C'est le rang or. Hop. Donc tu vas me lancer 4d8 plus 3. Bah après, Scold, ça dépend quel personnage je joue à ce moment-là, mais. Alors en fait juste, c'est-à-dire que oui en effet tu as pas dit que tu allais les amener au fer. Donc tu vois, il était plutôt content de vous payer. Mais t'as pas dit que t'allais pas non plus les dénoncer. Donc c'est pas intéressé à la question. Voilà, tant pis. Oui, il a pas posé la question, mais dans tous les cas, je ne pourrais jamais justifier si d'un seul coup, admettons, parce que j'ai forcément quelqu'un au-dessus de moi, ou même d'autres bras de l'éclair de même rang que moi qui me disent, mais attends, mais tu as vu tout ça de tes propres yeux? Et t'en as pas parlé, t'as rien fait, tu l'as laissé parler, je vais pas répondre, ah bah oui, il nous a filé 50 000 couronnes, donc ça fait le mec ultra corrompu, tu sais, qui passe l'éponge juste parce qu'on lui offre du fric. Nectep, il fonctionne pas du tout comme ça, enfin, donc... Fais le jet, vas-y, fais le jet, c'est très bien. Voilà. Ok, alors t'as quand même pas un mauvais jet, t'es à 10, tu sais que accepter les 50 000 couronnes, ça pourra être reproché. Ça sera vu comme de la corruption, même s'il est mis aux arrêts, ils utiliseront ça en fait s'il y a un procès, il y aura un procès parce que visiblement il a du pognon. Mais du coup ça peut être utilisé contre toi comme corruption, comme élément de corruption. Donc en fait, le fait d'avoir accepté les 50 000 couronnes, tu vois, c'est un problème. Mais au-delà de ça, tu vas trouver une oreille attentive. Alors je vais je te dirai plus tard auprès de qui, mais ça n'a pas une importance ce capital là tout de suite parce que le temps qu'eux ils interviennent, vous serez déjà retourné à la souche de bronze, à la souche de bronze. Mais en attendant, tu dis où est-ce que est leur planque, parce que c'est clairement une planque. Ils ont une devanture qui fait penser à un entrepôt de fret. Voilà, c'est pas, ça se situe pas très loin des pierres de distorsion. Et en vrai, c'est une planque que tu sais être sous la houlette la maraude de Bilgamesh. Donc très bien. En fait, tu les accuses de crimes de vol, peut-être de meurtre. Tu sais pas, mais on a fait vol. De meurtre, j'ai pas de matière à les accuser de meurtre. Non, mais le vol caractérisé, tu peux. Voilà, le vol, il est caractérisé. Le meurtre ne l'est pas puisque je ne les ai vus tuer personne. C'est ça. Tu as été témoin en tout cas de nombreuses pièces remplies de trucs. Donc, mon témoignage sera honnête. Je vais pas les accuser de meurtre alors que j'ai rien vu. Tout à fait. Et ça, cette partie-là, ça sera très bien reçu. Et donc, ils vont envoyer tout un contingent pour les arrêter. Donc, ils vont finir certainement au trou. ça, c'est fait. Ça se passera bien. Enfin, ça va se passer comme ça, mais probablement pas aujourd'hui, quoi. Par contre, là où je tiendrai parole, c'est que Gelski, effectivement, aura de nouvelles. Gelski, il est la souche de bronze, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, quand on sera à la souche de bronze, par contre, je tiendrai parole parce que Gelski attend de nos nouvelles et moi, je lui expliquerai qu'en effet, je lui dirai la vérité là-dessus, qu'ils n'ont pas cherché à le flouer et qu'eux-mêmes ont été pris au dépourvu par les hydres crépusculaires suite au changement de fournisseur par un coup fin.
Donc là, t'as pas de souci, tu vas trouver un responsable quand même plutôt à l'écoute qui va te faire remplir le rapport officiel pour que ça ait vraiment le tampon et tout. T'es pas de l'éclair en plus, hein, t'es pas non plus le lancier de base. Donc c'est tout à fait accepté et ça rentre bien dans les clous. Et à la limite, vraiment pour... puisque je sais que ça pourrait m'être reproché, je vais éviter de le cacher, du coup je vais même, tant pis je prends le risque, mais je dirais que en effet Orvan du coup nous a remis une partie de sa trésorerie. Que je n'ai pas accepté ça en tant que lancier foudroyant, mais en tant que Daoren, parce que je suis dans un groupe de Daoren et que de toute façon ce que j'ai perçu sera reversé aux Esculapes d'Asclepios. Alors ouais, alors là tu rentres dans l'imbroglio administratif. Oui. tu as deux options pour que tu t'en sortes bien. Tu peux soit remettre absolument toute la trésorerie que tu as récupérée au lancier foudroyant directement, qui vont prendre ça comme pièce à conviction et que ça sera scellé le temps du jugement, ou tu vas voir les Esculapes d'Asclepios pour obtenir un document signé de leur chef de faction, ou d'un factotum, mais ce serait mieux le chef de faction que vous connaissez, ça tombe bien, indiquant que tu as fait un don de 50 000 couronnes. Non, pas 50 000, parce qu'on c'est le 000 de partage. ta part, hein. C'est pas 50 000 pour moi, c'est pas 50 000 par personne qu'on a reçu, c'est 50 000 en Ah tout. si, il vaut mieux rendre tout, non, du coup. Alors c'est soit tu rends tout, soit t'es coupable. non. Bah oui, bah si. C'est logique. soit tu fais tout Ah en non, mais donation, non. soit c'est logique. tu donnes tout. Oui, mais c'est pas moi qui le perçois, on est 4 dans l'affaire quand même. Mais ça change rien, ça ils s'en foutent. Ce que font mes camarades, je suis pas non plus tributaire de ce que font mes camarades. S'ils ont envie de prendre des trucs, le mec il a l'essentiel, Mais s'il a ouais, envie de ils vont garder se mettre les à la habits, recherche c'est pas moi qui les des- appuie. Le problème, c'est que tu seras accusé de corruption, malgré tout. De manière indirecte. Et tes camarades pourraient être mis au trou, mis au fer. Non mais vas-y, on Mais mes rend, camarades ils sont pas lanciers, ils ont rien à voir là-dedans, on peut pas les Mais accuser de la corruption, corruption ils ont pas de n'affecte fonction. pas que les lanciers, hein, t'inquiète pas. C'est Hein. extorsion de fonds quand même. Et c'est extorsion de fonds, oui, c'est ça. Et ça Alors, reste. à ça la reste limite des crimes, extorsion de fonds si tu veux, mais pas corruption. Mais Non, le nom du crime n'est pas le même, mais ça reste un crime en fait. Donc c'est pour ça, je te le dis, tu as fait un bon jet, voilà, donc tu sais que la meilleure option c'est de vraiment pas toucher à cet argent. Soit tu fais un don en effet aux œuvres et avec un papier qui indique que tu as tout donné aux bonnes œuvres, et en effet l'Esculape d'Asclepios pourrait tout à fait correspondre, soit tu fais don ça au lancier, directement. Non mais les œuvres, c'est bien. ah bah moi de toute façon je comptais les donner aux Esculapes d'Asclepios. Si- Après je sais que le oui. poule lui il avait envie quand même de se Non, renflouer mais les moi, caisses j'ai donc. pas de thune. Il faut à un moment gagner de la thune. Donc, non, je suis pas d'accord. Mais bon. Mais je veux dire, après, Quand si on dit Poul, plein de fois lui, dire, il a moi, envie j'en de ai. prendre 30 000, moi j'offre tout le reste. C'est Poul qui sera accusé tout Ouais, seul j'en ai d'extorsion rien de à foutre, fonds, moi. et moi j'aurais rien à voir avec lui, tu vois. C'est Je suis pas faux. le papa de Poul, je suis pas un papa Poul. Je ne suis pas responsable de ce que fait Poul. Si Poul a envie de faire de l'extorsion de fonds, il le fait. Moi, je réglerai ça effectivement de façon honnête, mais par contre, si Poul a envie de prendre des sous d'Orvan, surtout qu'en plus c'est même pas moi qui ai négocié la somme. hein, c'est- Je vous laisse le donc, soin. Je vous laisse le soin d'en discuter entre vous une fois que les trois autres seront revenus de la discussion avec Isis, parce que en vrai, c'est ces infos que t'apprends en allant justement faire ta déclaration. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, je pourrais pas être accusé d'extorsion pour Poul. S'il y a que Poul qui prend de l'argent ou machin, enfin. Je dirais que c'est le Surface en 108. 108. Ouais, voilà, pour la déclaration, cocher les bonnes cases. Surface 108, ouais. Très bien, donc on passe à l'autre équipe qui se ça, rend c'est les dans la victimes partie d'impôts, supérieure de la tour d'argent. Vous retrouvez votre chemin. Finalement, vous y avez pris vos habitudes en quelques années, et c'est un chemin où il faut pas mal grimper, mais vous arrivez à proximité de l'université de Dansha. Et l'université de Dansha, elle est levée autour d'une branche de Jianmu que vous savez être plus florissante que la moyenne. Fluorescente. Non, ça fait pas fluorescente. Vous savez très bien pourquoi, parce que vous savez très bien que vous y avez
installé 2 symboles d'Isis dans cette branche et ça l'aide à fleurir. Dans l'université, alors au moment où vous arrivez, on est en plein milieu de la journée. Je fais un petit test au Il n'y a hasard. pas Vasco parce qu'il est là-haut en train de déprimer, je crois. Alors, je vais lancer ça, puis on va voir ce que ça donne. Ok, c'est plutôt bien pour vous parce que l'accès au logement de Vasco et d'Adma est pas spécialement surveillé. Je crois pas que vous en ayez les clés. Non, mais il y a peut-être Edma qui est là. Enfin, elle est peut-être là. Adma, elle est là-haut aussi, elle est avec Vasco. Hein. Parce qu'elle n'est pas touchée, hein, elle, par la... Peut-être, mais il me semble qu'ils se séparent pas, donc... Oui. Moi, c'est possible qu'ils se séparent pas, ça je... Ça reste toujours un petit peu ensemble, donc ça me paraît très bizarre qu'ils soient là-haut sans elle. Mais je sais plus, peut-être. on l'appelle sinon. On l'appelle pour dire on va rentrer chez toi. Là, c'est argent or. Laisse quelqu'un rentrer. Voilà, vous aurez un message avec un petit délai, mais vous aurez une réponse. Soulevez la tortue en jade. À l'intérieur se trouve le double. Et en effet, devant l'entrée de chez Vasco, il y a tout un tas de petits arboretums, en fait, soit des plantes qui ont poussé dans des pots, soit même carrément des boutures de Jianmu, en fait. Et le tout est décoré, embelli, on va dire, avec des statues, avec des sculptures, avec quelques peintures. Et dans le lot, il y a une tortue en jade. Parce que vous soulevez la tortue en jade, à l'intérieur il y a une clé qui vous permet de ne pas avoir à fracturer la porte d'entrée. Il vous sera indiqué aussi dans le message de Vasco, remettez tout bien en place avant de partir. Et à l'intérieur, donc vous allez franchir le salon plutôt cossu qu'il a laissé derrière lui, un salon de passionnés de littérature, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages, de parchemins, de rouleaux. Néanmoins, un peu plus loin, vous trouverez contre la paroi de bois de Jianmu cette fameuse porte rouge. Je demande juste à Arakil, si tu veux, tu peux prévenir Corwin, là, la liaison est plus rapide pour lui dire de descendre, pour se faire soigner. C'est pas con, hein. Je sais pas. Oui, sauf que j'ai effectivement été réellement soigné, mais on sait pas s'il n'y a pas des... Quand même, tu vois, sur le long terme, on connaît rien, quoi. Ouais, bon. Toi, Poul, tu commences à te sentir moins bien. Ouais, très bien. Donc, vous entrez, vous franchissez la porte, et il y a toujours cette passerelle au-dessus du vide métallique qui donne sur cette petite pièce de verre avec un tapis un peu type années 70 et un fauteuil confortable molletonné ainsi qu'un guéridon sur lequel est posé 2 objets. Une orbe et un téléphone rouge. C'est vrai que l'orbe, on n'a jamais trop joué avec. Hein. Oui, c'est peut-être pas le moment. Ça brille. Oui, ça brille, oui. C'était la question, ça brille, oui, ça brille. Je vous laisse le soin de passer l'appel. Ouais, le combiné, il a beaucoup été léché par moi, donc je le prends, le combiné. De toute façon, du ça a haut-parleur. été nettoyé depuis, ça a été nettoyé. Je sais. Il y a un haut-parleur, de toute façon. C'est pas... Oui, il y a un haut-parleur. Bon, allô, voilà, pour tout le monde. La douce voix d'Isis te répond. Ah, ça fait... Oui, je crois que ça fait longtemps, c'est ça? Bien, tout se passe bien pour vous? Vous êtes pas sûr qu'elle... Pas vraiment. On peut pas vraiment dire ça. Ah, il semble que oui, il y a des mouvements un petit peu difficiles à lire là-haut. Psychantrique et astro. Oh, vous pensez que le Is est à nouveau de retour? C'est un problème. Peut-être il y a un artefact, c'est possible. Quel artefact? Le livre. Le livre. Tiens, on lui décrit en fait, parce que bon. Celui-là. Oui, mais celui-là. À moins qu'elle voit dans l'orbe, montre à l'orbe, elle verra peut-être. Ouais.
Merci, je vois beaucoup mieux comme ça. Enfin, c'est pas celui-là, mais c'est presque un celui-là. ouvrage que j'ai écrit il y a longtemps, Ah bon. mais Ça qui parle m'a de été nous. dérobé par Loïs. Bon, bah, il est corrompu. Certes, je le sais être dangereux. Au départ, il se vouait à guérir la santé mentale des habitants. Je crois que ça avait fait tout l'inverse. C'est... Non. C'est raté. D'accord. C'est un problème. Là, bah, on lui fait un résumé de tout. Hein. Je veux dire, on va pas... si c'est possible, tu vois. Très bien. Je pense que donc, avec le résumé que vous venez de faire, le résumé de tout, Oui, parce que de l'affaire... il y a la possibilité, il vous faut un objet pour lutter contre ce livre. Il faut en fait un parallèle. Ouais. Et je pense que l'artefact de ce bec, la relique qu'il a laissée, devrait convenir. Devrait être suffisamment stabilisante pour réduire l'influence de son pouvoir. Donc si les propriétaires de ce livre et les propriétaires de l'artefact utilisent les deux objets, ils ont fait en sorte de les séparer le plus possible parce que leur influence est néfaste l'un pour l'autre. En tout cas, se contredit. Parce qu'il s'agit d'un objet divin, un des symboles de ce bec. D'accord. C'est une griffe ou c'est quoi? Oui, c'est une griffe, oui. Hmm. Alors, c'est une griffe momifiée. Mais réellement, je sais pas, en communication, Arakil, il est soigné? Bah, oui, je sais pas. Je dis aucun problème dans son aura ni dans son âme, mais par contre, vous, Paul, vous me semblez affecté. Ah ouais. D'ailleurs, vous avez une version très rapide du mal, très puissante du mal-être. Ah bah moi j'ai été contacté genre par un rêve, hein, donc ça allait... Je ne sais pas ce qui vous a infecté ni comment, mais ce qui est certain, c'est que là, vous en êtes déjà au stade 2. Ah bah ça fait en quelques heures, c'est bien. Bah, je vais... Bah je Alors, raconte... je précise, hein, malgré le fait que tu aies fait une halte chez les Esculape d'Aclépios pour rallonger ta durée. Est-ce que c'est pas... Voilà, je dis, mais c'était dans... Comme il y a un monde intérieur, je lui explique que j'ai rêvé, que j'ai vu la lumière, et que j'ai fait... voilà. Alors vous êtes de nature beaucoup plus sensible à cette infection. Ah, d'accord. Votre monde intérieur est un plan astral avant d'être un plan concret. Ah, ok. Pour l'instant, il est astral. Donc ça signifie qu'il est connecté avec les plans astraux. Donc, évidemment que c'est un terrain plus facile à conquérir pour Loïs et ses alliés. D'accord. Faut peut-être qu'on ramène vite Corwin alors, parce que lui aussi, il a un monde intérieur. Oui, mais alors il met beaucoup moins de trucs au hasard dedans. C'est la petite différence. Lui, il le développe directement à l'intérieur. Il ramène pas des trucs de l'extérieur dedans. T'es en train de me dire que Corwin, il a jamais ramené dans son monde une baignoire avec un cadavre dedans? Non. Ah bon? Dites-vous, mon cher Paul, que tout ce que vous amenez à l'intérieur de votre univers va l'influencer d'une manière ou d'une autre. Ah, d'accord. À tes souhaits. Merci. Même là-haut, on a éternué. Bah pour l'instant, il y a un grand costume et puis une oslotte. Ah, je vais les sortir. Pour vous prémunir au mieux de l'influence psychiatrique de cet ouvrage, je vais renouveler la bénédiction que je vous avais faite. Ça devrait vous aider à mieux résister à son influence psychique. Néanmoins, ça ne sera qu'une protection temporaire, comme la dernière fois. Une protection qui, je l'espère, vous permettra de ne pas, cette fois, tomber dans le piège. Mais ne soyez pas dupes, restez alerte. Il me semble que vous avez en effet réuni tous les indices nécessaires. C'est bizarre parce que je n'ai pas l'impression que ça serve les intérêts du vice ou les intérêts. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre derrière ce projet. Peut-être vous risquez de vous confronter à des élus ou des héros d'autres entités. Ah.
Est-ce Ça qu'il y a craint un... rien que Paul il soit malade pour l'Oxolot qui est là-dedans? Moi, je peux la sortir, hein, mais je sais pas. Mon cher Poul, veuillez déployer votre monde intérieur, s'il vous plaît. Mais il y a des singes aussi peut-être dedans, hein, je sais pas ce qu'il y a. Moi, Non, il y a juste un costume. Non, il y a carrément, c'est Emmaüs à l'intérieur. Ah oui, c'est Emmaüs, hein, je mets plein de trucs. Singes, il y a une baignoire, il y a une pauvre Oslo qui est perdue et qui sait pas ce qu'elle fout là-bas. Il y a des morceaux de cristaux, il y a de la terre de je sais plus où. Je crois pas qu'ils vendent des singes à Emmaüs. Hein. Tu vas sentir une puissante aura t'envahir, Paul. Ton corps va se mettre à léviter. Vous allez tous pouvoir être témoins que malgré la brume intense qu'il génère, lui à l'intérieur tel un phare. Et ça va prendre une bonne demi-heure. Au cours de laquelle tu cries de douleur plusieurs fois. T'as vraiment l'impression qu'on a pris ton âme, qu'on l'a retournée dans tous les sens et qu'on passe l'aspirateur dans tous les coins, quoi. C'est très désagréable. À la fin, tu remplis ton monde intérieur, tu arrêtes de luire, et vous avez la voix d'Isis fatiguée qui vous dit c'est nettoyé. Vous n'êtes plus malade, mon cher Poul, mais par pitié, arrêtez de mettre n'importe quoi en vous. Poul, il fait tellement de la merde que même une déesse, elle est fatiguée, quoi, quand elle doit le nettoyer. Il arrive à épuiser une déesse, quoi. C'est dire le niveau, quand même, hein, du truc. Ouais. Je regarde le slot. Oh, c'est pas grave, c'était un bon point. Alors, pour le coup, elle est purifiée aussi. En fait, elle a dû purifier tout ce que t'as mis qui était pas pur. Ah d'accord. Bon. C'est toujours dedans, par contre. Ah ok, bon. Mais maintenant, c'est clean. Voilà, c'est tout. Bon, je vais la garder. C'est bien d'avoir T'auras qu'à discuter avec elle à un moment donné. Tu la feras parce que... Alors lui, il fait du kidnapping et de l'extorsion de fonds. Bah bravo. Heureusement que c'est une Oslo et pas une Perry, sinon il aurait fait autre chose que juste lui parler. Hein, mais bon. Oh bon sang. Oh bon On l'a sauvé d'un... Non, je vais la sauver, je suis pas un méchant. Voilà. Mais on fera ça. Bah, c'est difficile à voir là tout de suite. Oui. Elle travaille une vie de misère, elle est un brigand, donc là je vais la... Alors tu peux te le noter, elle s'appelle Felindra. Ouais. T'es sérieux? Me dis pas qu'elle a une tête de tigre. Parce que... Pourquoi là? C'est quoi le problème? Felindra tête de tigre. Felindra tête de tigre, t'as pas la ref? Non. Ah bah c'est Fort Boyard. C'est Fort Boyard. C'est un personnage de Fort Boyard. À chaque fois, à la fin de chaque émission de Fort Boyard, t'as toujours l'animateur qui dit Felindra, tête de tigre, et ça déclenche un truc. Ah, c'est rigolo, mais non. J'ai pas vu Fort Boyard depuis plus de 30 ans, donc. Mais tu l'as sorti d'où, du coup, le nom de Felindra? De mon cerveau, c'est tout. Ah ouais, donc en fait, t'as dû avoir une réminiscence, je pense, ancienne de Fort Boyard. Le nom t'est resté et inconsciemment, tu l'as attribué à un Oslo parce que Felindra tête de tigre. Enfin, mais du coup, c'est très drôle, quoi. C'est vraiment pas fait exprès si c'est le cas, mais je... Ah ouais, non, mais du coup, c'est très drôle. Je pense que vraiment, là, c'est une réminiscence, là, que t'as, là, tu vois. Ou alors, elle est féline et puis Félix, Felindra, c'est joli. Ouais, moi, c'était plus le nom félin, bon, ouais. peu importe, c'est pas de... Oui, mais c'est pas pour rien que le personnage s'appelle Felindra, j'imagine, dans Fort Boyard, mais... C'est pas d'importance. Non. C'est vraiment pas d'importance. Non, mais c'est drôle. C'est un peu... Oui. Moi, j'aime bien. C'est Fort Boyard, mon univers intérieur, tu vas voir. On va faire des... Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, elle s'appelle Felindra Sphinx Tranchant. Sphinx Tranchant, ok, d'accord. Oh, tigre tranchant, du coup. Ah non, non, c'est Sphinx, voilà. On a limité la ref, quand même. Moi, je vois pas trop. Désolé, à un moment donné, il faut que ce soit autre chose. Ouais. Oui. Elle a les yeux cuivre avec une étoile à 5 branches en guise de pupille. Son pelage est de robe fan, frisée et gantée, avec le bout des pattes qui va être plus sombre. Et elle a des petites défenses de sanglier qui lui sortent de la mâchoire. C'est un petit trait de change là. Ok, Bah oui. c'est cool. Voilà.
C'est pour info. Tu fais les infos de description de Felindra. Donc bon, bref, ça c'est la personne que t'as kidnappée. En tout cas, on va être honnête, elle a pas compris ce qui lui est arrivé, hein, vraiment. Hein. Oui, mais je vais lui expliquer dès que j'ai le temps. Voilà, c'est ça. Maintenant Oublié que que les les osselets osselets avaient ça des va. pupilles en forme d'étoile. C'est joli. Hein. Oui, naturellement, les osselets ont des Ouais. pupilles en forme d'étoile. Oui. Arakil, il a combien de branches à son étoile pupillaire? Je l'avais marqué. Je sais Je l'avais marqué. Son étoile pupillaire. Bon, écoute, 7. C'est une Exactement. étoile pupillaire. Étoile pupillaire, exactement. Je ne sais plus, voilà. Alors que Nectep, c'est des fentes. C'est où que j'ai marqué ça? Je sais plus. C'est Des carré. reptiliens. Des papouilles. Non, tu te le regardes. Bon, bah, je retrouverai, peu importe. Bon, ben on va redescendre. Mais alors. il en a plein, certainement. Le 9, comme le Jean. Vous vous réunissez après ces entrefaits, parce que voilà, c'était bien d'aller voir Isis. Ah, encore une fois, elle t'a lavé, c'est la deuxième fois, je crois. Ah ouais. Tu nettoies. Ouais, mais- Toi, elle t'a lavé, par contre, toi, tu l'as rincé. Ouais, c'est ça. Donc en fait, elle vous a conseillé, je sais pas si vous avez compris, de d'abord retrouver la relique. Voilà, de Sobek avant de Pardon. vous confronter au livre. Parce J'ai que, des iris hétérochromes, 12 branches. L'un est émeraude et l'autre est or. 12, c'est le bah, maximum, d'ailleurs, je crois, non? Bah oui, 12 c'est le maximum, oui. Ouais, c'est- Oui, ça fait beaucoup de branches déjà, 12. Beaucoup de branches. Hein. Ah ouais, 12, t'arrives pas à les compter, hein, en fait. Bah, À la limite, tu peux compter l'heure sur ces iris. Si tu regardes en haut, c'est midi. Hein. Non, je le dis Très sur bien, ces iris, c'est le pupille. donc oui, Ouais, c'est bah, le pupille. vous réunissez en début de soirée. Commence à faire sombre, vous avez faim. Peut-être que vous faites une halte avant de reprendre les tunnels Yishang. Chez nous, pour hein. manger un morceau. Puis on Ou va à chez la vous, maison. ouais, voilà, vous mangez un morceau. Et puis vous reprenez les tunnels Yishang. Je pense que vous n'allez pas patienter 1000 ans, quoi. Non. Donc très bien. Vous croiserez quelques sbires de Orvan sur le trajet qui vous regardent et puis ils font ah c'est vous oui c'est pas là le chemin. Ils sont assez serviables en vrai. maintenant que et puis il y en a quand même Le un mot qui s'est va passé. s'approcher de vous. Il y a un sbire, un tango qui va s'approcher de vous et va dire excusez-moi mais on retrouve plus Felindra. Est-ce que vous savez où elle est? Elle a rejoint un pool cosmique. La Je poule. Mais Ouais. c'est pas des conneries votre poule sais pas, vous voulez rejoindre un pool cosmique? Non, ça va, merci. Tu vois ils sont un peu terrifiés, puis du coup ils. C'est marrant que tu te demandes si la poule c'est pas des conneries, par contre Big Gamesh t'y as cru tout de suite. Non, j'ai eu des preuves pour y croire. Oui, bien sûr. Je peux te montrer des preuves, hein, si tu veux. Non, ça ira. Ça fait beaucoup d'infos pour un coup. Vous rejoignez la pièce dans laquelle il y avait les caisses entassées, le chemin de traverse qui est au fond de cette pièce menant au tunnel Yishang est toujours présent. Et là, vous connaissez à peu près le chemin, vous l'avez déjà fait 2 fois. Donc je vous demande un test de survie pour ne pas vous tromper. Ok. Quand même. Ça va bien On en fait un. mais- Vous pouvez tous en faire un, tout à fait. Je prendrai le meilleur jet pour le guide. Survie. Sauf s'il y a un échec critique, il va être sûr de son choix. Non, ça va. Il n'y a pas d'échec critique. Vous en sortez pas si mal. Bon, il y a que Kane qui joue pas la survie. Non, c'est juste que, comme d'habitude, si je... Si tu cliques pas, ça part J'actualise. pas. Ouais. Non, mais c'est juste qu'il faut que j'actualise, sinon ça part pas. Donc ok, en effet, bon, Nectep, Caïn, vous êtes un peu de temps en temps hésitant quant à la direction. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça descend, mais des fois, il y a un petit moment où ça doit remonter un peu avant de redescendre. Vous repassez dans une salle, en fait, où vous vous rappelez avoir vu une roie de lumière aller provenant d'un chemin que vous n'aviez pas emprunté la dernière fois. Mais il n'y a pas la roie de lumière cette fois-ci quand vous passez. Est-ce qu'il y a du monde ? Peu de chance. Non, il n'y a personne.
Il n'y a personne. Donc, ce que vous décidez dans cette pièce, qui est clairement une patte doigt, hein, avec 2 chemins possibles, vous avez bien compris que c'est le chemin descendant qui vous intéressait, mais est-ce que vous décidez d'aller jeter un œil à l'autre chemin, ou pas du tout? Est-ce que la curiosité l'emporte? Moi, oui. Moi, oui. Si on me laisse y aller, J'aime bien les moi oui. Bon, voilà, donc tout le monde. Il suffit qu'une personne veuille y aller et tout le monde y va, parce qu'on va pas les laisser partir toutes seules. on a c'est un ça, peu de toute plus de temps que la dernière fois. Vous Après, allez on faire va passer. vous allez faire une trentaine de mètres dans ce chemin et arriver face à ce qui semble être de l'écorce fine. Une légère lueur transparaît au travers, comme quand on a une lumière derrière les oreilles, vous savez, c'est un peu translucide. Donc c'est ce qu'on appelle le subsurface scattering, pour donner un nom vraiment très technique. Lumière En anisotropique. l'occurrence, la lumière qui traverse, elle est subtilement jaune-verte, mais moins intense que précédemment quand vous étiez dans la salle, puisqu'elle n'atteint plus la salle de repos sur laquelle vous êtes passé. Vous comprenez, vu le nez, hein, il y a une aura puissante d'énergie mystique qui traverse cette veine. C'est probablement une des veines de sève mystique de Jiang. Et ça fait un cul-de-sac à cet endroit-là, en fait. C'est-à-dire que c'est une des parois du fond du cul-de-sac qui est un peu bombée et qui correspond à ça. On fait quelque chose avec la sève. Vous trouvez qu'autour de cet endroit-là, hein, il y a des outils pour pouvoir ouvrir la veine, des haches. Et on Voilà. voit des marques du coup sur la... Ça a été nombreuses fois ouvert. Il y a de nombreuses marques, en effet. Et du coup c'est cicatrisé en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et ils en extraient quoi quand t'extrais la sève, c'est ce qu'ils... Ils extraient pas de la sève. Ça vaudrait le coup de... Alors, Gelski vous a expliqué ce qu'il faisait. Ils n'extraient pas la sève. Ils ouvrent un chemin vers la sève, et ensuite, dedans, ils font des offrandes. Ils donnent en fait des choses. Ils donnent des cristaux esprits, notamment. Des cristaux esprit. Ouais. Vous en avez sur vous à filer? Non mais moi je suis pas un loco, qu'est-ce que tu veux que je donne un cristal esprit à la sève? Je crois pas, c'est connerie moi. Ça marche, moi. Notez qu'il n'y a pas de présence de fae autour de vous. Oui. Après, pas toujours... Bon, je regarde les autres, tu voulais donner un cristal d'esprit? Non. Ah. Non. Attends, mais t'as envie de te convertir en loco toi ou quoi? Un loco, c'est pour ouvrir le Django, c'est bien. Oui, mais c'est leur conviction, locaux. Ouais, c'est leur conviction à eux, pas les miennes. Si toi t'as envie d'y croire, très bien, mais vas-y, va voir Gelski et dis « Ah, je m'offre à toi, j'ai envie de rejoindre ta communauté. » Je peux manifester un truc pour détecter secret ou révélation, voir si ça marche vraiment, ce genre de truc, ça nourrit le Django sur la... T'auras pas de réponse claire. Oui. T'auras pas de réponse claire. Ça reste une idéologie. Donc ça. Peut-être que parce qu'il y a plein de gens qui y croient, ça marche. Hein. Ou peut-être que ça marche et ça fait plein de gens qui y croient. C'est comme si tu voulais faire un jet... En plus, accessoirement, j'ai 3 cristaux esprits et les 3, je les manifeste. Donc non, je vais pas en donner un. Non. Oui, moi j'en ai qu'un seul et c'est celui que j'utilise. Non mais là en plus c'est comme si tu voulais faire en fait une magie et un sort pour savoir est-ce que Dieu existe? Est-ce que je peux avoir la preuve? C'est un peu Tu ça. te doutes Voilà. bien que t'auras pas la réponse. Hein. Moi, ce que je fais quand même, je donne un coup de hache, je matérialise un œuf, je sacrifie un point et je le donne à Django parce que je crois que c'est bien de faire ça. Alors c'est assez facile la membrane est tellement fine. Un petit coup de hache suffit pour créer une fissure. Elle est pas très large, elle va faire quelques centimètres. Mais la fissure, il y a une sorte de lumière. Je peux l'en empêcher? J'ai envie de l'en empêcher. Je suis désolé, hein, mais je... je fais plaque. Déjà tu vas prendre une hache, donc quand je vais devoir t'intéresser au truc et que tu es en train de nous demander si on veut mettre des cristaux esprits, déjà je comprends un petit peu ce que tu es en train de faire. Si je te vois prendre une hache, pas le temps de s'interposer, c'est vrai. Non mais laisse-moi faire, c'est important pour moi, je vais pas mettre un cristal esprit. Ouais mais non, tu n'abîmes pas une racine de Jiangmu. T'abîmes pas, ça va se réparer. Non, tu l'abîmes pas, un coup de hache dans une racine. Tu crois que ça lui fait du bien? Je pense qu'ils font ça sûrement avec des outils un peu plus précis. Non, pour le coup, les outils sont là. Non, mais j'en ai rien à faire des outils qu'ils utilisent. Ils sont en train de massacrer les racines de Jiangmu. Ils ne massacrent pas. Ils soignent selon eux. Et moi, je les crois. Mais je vais pas faire ça, moi.
Ça correspond à un truc que je développe, donc... Je jette un regard désespéré à Arakil. Je hausse les épaules en faisant. Ok, merci pour cette aide. Je me posais sur toi pour savoir si... C'est sûr que je vais m'interposer avec mon petit corps tout frêle. Ah non, je te demandais pas de t'interposer, mais en gros, mon regard c'est genre, bon, est-ce que toi t'es de mon côté ou est-ce que je le laisse faire, quoi? Ah bah non, mais de toute façon, je l'ai clairement dit à un moment donné. Ouais. Enfin, personnellement, j'ai fait le choix de suivre les failles. Donc c'est ce que j'ai choisi comme voie. Je comprends pas de s'éparpiller comme ça sur plein de trucs, en fait. Ah ouais, mais non, après, voilà. C'est vrai que c'est quand même assez ironique pour quelqu'un qui suit des failles comme ça de façon aléatoire de ne pas vouloir s'éparpiller. Du point de vue de Nectep, c'est ironique. Après, oui, moi je comprends, là en tant que joueur, ce que tu me dis. Il n'y en a pas ici. En tout cas, en effet, il n'y a pas de faille présent dans la pièce. C'est pas parce qu'il n'y a pas de faille qu'il faut pas en créer une. Poul, imagine un arbre, c'est un être vivant. Janmu, il est vivant, tu es d'accord avec ça? Ok. Les racines, c'est quoi pour un arbre? C'est ses pieds, d'accord? Est-ce que tu serais prêt à trancher le pied de quelqu'un à coups de hache pour lui foutre un œuf dans les veines en pensant que ça lui fera du bien? Tu sais pas ce que je vais faire, fais-moi confiance. Bah tu viens de me le dire, t'as pas envie d'y mettre un cristal esprit, tu crois que les œufs ça va faire du bien, d'accord, mais peu importe ce que tu vas lui mettre dedans, tu vois que je le ça prends lui en fera pas rigolant, du mais bien. la dernière fois que tu m'as dit fais-moi confiance, j'ai pris cher. De toute façon, je connais l'endroit, soit je le fais tout seul, soit je le fais avec vous, et vous allez voir ce que je vais faire. Donc prenez pas de... ça, c'est rapide, je vais rien Tant faire que je de mal. suis là, moi je t'en empêche. Après, si t'as envie d'y retourner tout seul pendant que je suis pas au courant, tu le fais si tu veux, mais si je suis au courant, moi je t'en empêcherai. J'ai pas envie que tu mutiles Janmu. Je vais pas le mutiler, ils le font eux. On va pas se battre là-dessus. Mais laisse-moi justement, faire. j'aime pas qu'ils le fassent. C'est ça mon problème, justement, c'est qu'ils le fassent. Ils le mutilent. Non, ils le soignent, je les crois, moi. Ouais, mais toi tu les crois, moi pas. J'ai pas envie. Par respect pour mes Après, convictions, tu je peux veux pas que tu toujours fasses ça changer devant de moi. faction, hein. Tu peux toujours changer de faction. Ah non, moi j'avais parlé de mon idée, moi je vais créer ma faction, hein. Moi c'est mon but. Oui, j'ai bien compris, ouais. Donc, il faut que je commence à travailler à ça, donc non, mais je regarde Nectep, ça c'est pour ma faction, je vais en créer une. Pour le cosmique. Donc là je jette les bases. J'ai l'impression de me cogner le museau contre un mur de briques. Tu me fais saigner des narines, Poul. Ouais, mais je vais créer la faction de la poule cosmique. C'est ça que tu comprends Ah ouais, pas. d'accord. Ah. Ok. Quand je serai en platine, c'est ça que je vais faire. Donc laisse-moi faire, il faut bien que je fasse une petite offrande. Tu vas pas m'empêcher de créer ma faction quand même. Sauf si elle vise à détruire Janmu, évidemment que ça, je t'en Je suis empêcherai. envoyé par Isis, c'est pas... T'inquiète pas. Mm. Bon, Bah allez. tiens, tu sais quoi, pour l'instant tu fais rien, la prochaine fois qu'on parlera à Isis, tu lui demanderas si c'est bien de donner des coups de hache dans les racines de Janmu. D'accord? On fait ça. Et si elle n'y voit pas d'inconvénient, après je te laisse faire. Je pourrais faire de la brume et puis le faire discrètement. Non mais ça te va le marché que je te propose ou pas? Pour l'instant tu fais rien, et la prochaine fois qu'on parle à Isis, tu lui demandes si selon elle, donner des coups de hache dans les racines de Janmu, même pour y foutre un œuf ou quoi que ce soit, si c'est une bonne chose ou pas. Bah, elle sera d'accord, parce que c'est Et une même faction... si elle dit j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez, je te laisserai faire, d'accord? C'est une faction pour Isis que je vais créer, donc si tu veux, elle sera d'accord. Hein. Ouais, enfin si tu prévois de massacrer 1500 personnes en Non. son nom, je pense pas qu'elle te laissera faire, tu vois. Je pense pas Il que je vais suffit pas faire. que ce soit en son nom pour qu'elle soit d'accord, hein. Ah, ça sera pas en son nom. Ah, t'es bien C'est têtu, ce hein. que tu viens de dire. Putain, tu Ah te bah, putain. contredis d'une phrase à l'autre. T'es bien têtu, non mais Et pour Isis, comprends j'ai plus pas rien. dit que c'était un sou. miroir c'est pas- magique. Isis, ça n'a rien à voir là-dessus. Moi, je me... Elle Ah m'a maintenant elle a ramené- plus rien à voir là-dedans. Ok, tu viens de me dire à l'instant que tu voulais faire en son nom, maintenant elle a plus rien à voir là-dedans. Mais non, c'est pas elle qui prend les décisions. Je fais pas une... Il y a déjà des prêtres d'Isis. Je vais pas faire faire une prêtrise d'Isis. Je vais faire une prêtrise. Tu dis que tu es un élu d'Isis. Tu es Oui. d'accord avec moi? Tu es un Voilà. élu d'Isis. Oui. D'accord? Ok, tu veux faire ça avec sa bénédiction à elle. Donc on Non. lui posera la question. Point. Pour l'instant, Non, ne je fais veux pas pas ça. faire Allez, on fait Shifumi. Je perds. Non mais je vais pas jouer la mutilation d'une racine de Janmu sur un Shifumi. Ah, vas-y. Je perds. Allez. Jette ton dé. Quitte à faire les. Je vais te demander. On va pas s'en... Mais c'est bien aussi d'être tendu, mais je suis pas... C'est un jet de quoi ça, hein? Ah C'est non, vous je- êtes- Tu vois, c'est moi, je fais un jet de quelque chose. Vous entendez du bruit J'ai fait dans quoi le, Je sais pas ce que j'ai fait dans le en dé. couloir.
Ah, Pas mal. c'est... Bon, je vais Bah, t'écouter, mais ça me- Je vais m'approcher, voir. Enfin, c'est quoi ce bruit? Bah, tu vas tomber nez à nez avec 3 personnes, avec des capuchons noirs, masqués, habillés comme des voleurs / assassins, qui sont en train d'entrer dans ce couloir en fait. Et ils vont arriver à l'endroit où vos 2 camarades sont en train de parler. On est encore en communication mentale ou pas? Ouais, je pense pas. Non, Non. non, Non. Parce que c'est on est parcelle. ensemble. c'est Ouais, parcelle. je suis d'accord. Je vais revenir vite. Je vais leur dire bon, arrêtez, c'est pas le moment. Il y a des personnes qui ressemblent fortement à des assassins qui arrivent. De toute façon, je saurais retrouver cet endroit. Je vais me mettre une petite croix, et puis voilà. Fortement Mais des c'est- assassins, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire encapuchonné, avec des armes planquées et puis un air patibulaire, mais presque. Il y Bon, en bah, a tu un sais très- sur quoi planter ta hache alors. Il y en a un très balèze, large comme un Sobekian. Dur à dire si c'est un Sobekian, perle le long, ou peut-être un titan avec un museau prolongé, mais en effet, il cache ses formes tout de même. Et ça a pas l'air d'être le leader du groupe. Il est derrière, tu vois, énorme avec son énorme masse. Oui, bon, c'est le tank. Oui, c'est ça. C'est ça. Et le leader, lui, il a un côté un petit peu plus svelte, c'est un perle de longue tout en finesse et en légèreté. Il flotte d'ailleurs légèrement au-dessus du sol, Et voilà, donc il ouais. ne fait aucun bruit quand il marche. Mais lui aussi est habillé tout de noir et bon, ben ça dévoile juste ses yeux qui sont couleur nuage. En fait, vous savez, les écailles autour des yeux sont blancs et bleus. Ouais. Et il a des yeux verts. Vous voyez qu'à sa ceinture, il a plusieurs paires de dagues. Et en l'occurrence, il va vous adresser la parole et faire je vous ai jamais vu ici, vous êtes nouveau. Je me penche à l'oreille d'Arakil, je fais Arakil, ils sont de quel rang? Tu peux faire une lecture d'aura si tu veux. Et le troisième, je voulais pas décrire le troisième, il a l'allure d'un mage. Ouais, il fait un échec critique. Ouais, ils seront de rang Tu dis ce que tu veux. Moi, je me penche à l'oreille de Cagne. Je me penche à l'oreille de Cagne et je leur dis tu fais les gestes de voleur que tu connais de Gaishin. Voilà, justement. Non, en vrai, je t'ai répondu, j'en sais rien, j'arrive pas. C'est plus logique. Je peux regarder. Moi. Je Enfin, moi, vérifie. je t'en. En fait, c'est pas juste que tu y arrives pas, là, c'est que t'as une info fausse, en fait. Ah oui, bah donc oui, alors j'ai dit, ils sont de rang bronze. Voilà. C'est ça. Bon, est-ce que vu la taille du balai, j'ai le droit d'avoir des doutes? Oui, alors mais même, tu peux faire toi aussi ton test d'aura. Ah bah je l'ai fait. T'as fait Juste t'as fait avant lui. combien Ah bah avec un 5, tu sais que c'est pas du rang bronze. Non, pas 5, ça c'est Non, Caïn. ça, ça, Ah, Moi, j'ai fait avec deux. Avec deux, ils ont une aura, ça brille. Et à chaque fois ça brille, c'est un problème. Oui, voilà, ils ont une noire. Ouais. Toi t'as un problème avec les Après, lumières. Caïn, voilà, c'est Caïn qui sait qu'ils sont pas de rang bronze. Ouais. Caïn, toi tu sais qu'ils sont pas de rang argent non plus. Je vais pas regarder, mais c'est si je pas vois du bon, c'est monde. pas argent. Ils sont, enfin, au moins l'un d'entre eux est peut-être argent, mais pas dit. Hein. Je pense que Par contre, ouais, c'est une équipe de rang or pour toi, Paul. Ouais. Oh, je te Ça m'a regarde bien Arakil. équipé. Ah, tu crois qu'ils sont bronze? Oh, c'est bizarre. Bah Ouais. non, c'est pas ça. Moi, bon, après, l'un de nous deux a raison. Hein. Moi, je dirais or plutôt. Mais bon. C'est pas trop le moment de discuter de cela, je crois, messieurs, mesdames. Nous allons nous installer là. Je pense qu'on en aura pour un petit moment. Je vous invite à quitter la pièce. D'accord. C'est à vous les outils là? Oh, oui. Travailler avec Gale. Non, ils sont là. Oui, vous travaillez avec Galeskin. Ceux avec qui je travaille n'ont pas d'importance pour vous. Voilà. Mais si les outils appartiennent à ce lieu, ils sont là. Voilà tout. Bon usage de votre religion, leur fait. Ah, c'est clair. Ils te regardent vraiment bizarrement. Ouais. Et il s'écarte en fait, le grand balai s'écarte pour vous laisser passer si vous passez. Je sais pas si vous passez. D'accord. Jolie dague. Passage. Bel équipement. Ouais, et tu sais, il a 3 paires de dagues et tu te demandes comment il se sert des 3 en même temps. Parce que ça fait 6 dagues quand même. On a beaucoup trop de dagues. Mais Et au bon. cas où, en cas de disette. Ouais, après, toi t'as fait un score moyen, t'as senti qu'il y avait des éléments différents sur les dagues. Mm. C'est peut-être pour avoir les 6 éléments, tu vois. 6 éléments. Hmm. C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pratique. Non, ça pique. Hein. Toujours d'avoir le bon élément qui va bien pour taper l'ennemi. Bref, Adapté, là. vous quittez le couloir, je suppose. Oh non, je vais pas insister. Vous retournez 30 mètres plus loin dans la petite salle de repos. Peut-être que vous y traînez pas trop, mais vous sentez qu'ils étaient en train de préparer quelque chose. Et, le grand balèze avait un énorme sac qu'il a posé non loin de l'établi. Parce que juste en passant, par contre, j'aurais pu renifler le sac à distance, soit pas foutre mon nez dedans, mais juste essayer de deviner un petit peu si c'est de la nourriture ou du nectar des songes ou je sais pas quoi. Non, fais-moi un jet de perception. Et savoir aussi l'odeur du grand balai, si c'est une odeur de titan, de perle de longue ou de Sobekian. Je suis curieux. Ça va surtout dépendre de sa fleur de douche, avec quoi il se lave. Tu vas sentir ça, je pense. Moi, je laisserai la doctoresse pour observer ce qu'ils font. Perception. T'es fort en perception. Ouais, là, je fais le 10 avec un lotus de 3, donc c'est plutôt pas mal. Tu es très fort en perception. Écoute, ça ne sent ni la drogue, ni la nourriture. Alors, il y a une petite odeur de nourriture, mais c'est vraiment la ça m'évoque quoi, du coup, plutôt ça ressemble c'est plus l'odeur de nourriture que t'as senti, c'est plus pas un goûter, mais voilà, genre une ration de voyage, quoi. Ouais, du coup, ce que j'ai senti, du coup, ça m'évoque plutôt quoi, alors pas grand chose, ça avait pas vraiment d'odeur. D'accord, ok. Ça avait une odeur, généralement ça n'a pas trop d'odeur. Okay. C'était peut-être minéral ou peut-être végétal, je saurais pas dire. Peut-être des cristaux esprits, genre. Oui, peut-être, oui. Alors toi, tu as envoyé ta... Et juste, tu m'as pas dit le balèze, il avait une odeur de quelle race, du coup, enfin, alors tu sais pas. Ça tu sais pas. Race. Mais par contre, il a une odeur particulièrement intéressante parce que il sent une sorte de savon aux champignons. C'est un troglodyte, le même. C'est Un audacieux. savon qui est à la mode plutôt dans la souche de bronze. Ok. Parce qu'il est pas cher. c'est vraiment... C'est de la source être. Voilà. Le grand balèze, avec ton test de perception, tu identifies que c'est un Sobekian. C'est un Sobekian, ok, d'accord. Pour toi, c'est un Sobekian. C'est surtout le long museau qui trahit. Ouais. Et puis les yeux luminescents dans le noir aussi. C'est un bro. C'est un bro. C'est un bro. Lorsque vous êtes de retour à la pièce de repos, vous entendrez un petit ch'tac et puis vous verrez un peu de lueur, un peu de lumière en fait venir. Il y a la doctoresse qui est restée pour regarder. Tu m'as dit qu'en effet tu as laissé l'œil. Ce qu'ils font, c'est très simple. Ils donnent un coup de hache dans la veine mystique et ils élargissent le trou pour que ça fasse 30 cm à peu près. Du sac du grand balèze, ils extraient des cristaux esprits. Et un par un, ils les jettent dedans. Est-ce que je suis fort alors, dis donc, oh là là. Ouais, Galskin, il ment pas. Hein. Je mérite une progression pour avoir deviné que c'était les cristaux esprits. Ils le font avec une sorte de dévotion religieuse, en fait. Non. Ok, il n'y a pas de rite, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de prière. Non. Ils sont contents de le faire. Par contre, il y a un truc que tu observes qui est flagrant. Hein. C'est qu'à chaque fois qu'un cristal esprit entre dans... Ils les font pas tous en même temps, tu vois. Ils en mettent les uns après les autres. Parce qu'à chaque fois, ça fait une sorte d'onde de lumière plus intense. Et comme si, tu sais, comme quand tu nourris le feu avec un nouveau combustible, là en fait ça fait un peu la même chose et ça s'intensifie et pendant quelques instants il faut attendre que ça baisse en intensité avant de pouvoir à nouveau en mettre un. Donc ils ont presque des lunettes pour le faire ou non même pas? Oui, exactement. Ok. Tu vois bien que leur foulard, pour certains, il remonte jusqu'aux yeux. Quoi. Ok. Bon, c'est bien. Mais au moins, on sait qu'ils racontent pas des conneries, que c'est vrai. Que Galskin nous a pas menti. Oui, mais il n'y a pas de dimension religieuse à la question. D'accord, ok. Voilà. Toujours est-il que ça, en effet, si tu peux le partager sur le réseau mental, parce que c'est l'artefact qui le permet, donc vous pouvez tous être témoins de la chose. Après, il est très discret cet œil, c'est juste un dé qui roule. Il y a peu de chances qu'il le repère. Je vais quand même faire un jet au cas où. Ouais, tu m'as donné une compétence de discrétion si tu veux. Je peux faire. Pour l'œil ? Ouais. Il a 12. Vas-y, fais-moi le jet de compétence de l'œil. Il a 13. Ouais, il fait 13. 13, c'est très bien.
je fais un petit jet aussi. Ah bah toi tu fais un échec critique. T'as du bol, hein. Je vais pas relancer, hein, je vais être sympa. Hein. non, pour cette scène, j'avais pas prévu de point de relance, donc tout va bien. Mais sinon, je t'avais capté. Et ils sont pas mauvais. Hein. Donc bon, oui, de fait, l'œil revient dans ta main et est prêt à nouveau. Enfin, l'œil, c'est un dodécaèdre, hein, ton objet magique en tout cas qui crée l'illusion de la présence de la doctoresse. Revient te voir et puis vous êtes à nouveau réunis. Je présume que vous n'allez pas trop tarder et puis descendre hein, en fait. Hein. À moins que vous vouliez intervenir. Vous descendrez dans le silence. Parce que peut-être que vous êtes dit, ouais, à gueuler et tout, on attire l'attention. Qui sait. Et un jet de survie, s'il vous plaît. À nouveau. Ah, mon Dieu. Bon, après, je pense que de toute façon, qu'on ait gueulé ou pas, il serait venu ici. Hein. Oui. Waouh. Nectep, t'as vraiment un flair du tonnerre. Tu reconnais cette odeur de terre caractéristique de la souche de bronze, tu vois. Et puis tu la suis, tous les couloirs. T'es avec ton 12. En mode chien renifleur, mais avec des écailles. Non, mais c'est ça. Bon, les autres, vous êtes pas non plus trop perdus quand même, hein, parce que 8, 6, 8, vous êtes bien. Donc oui, en effet, ça vous paraît être la bonne direction, et vous allez émerger non loin du marché de la coupole. Et je pense que nous allons arrêter là pour ce soir. Car ce sera l'occasion au prochain épisode de voir comment vous résolvez l'affaire. Bon, la première chose sera d'aller voir Gelski quand même pour lui faire entre guillemets notre rapport. Tout à fait. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et la suite la semaine prochaine. Des bisous, bye bye. Des bisous, ciao. Ciao.